commence, Sylvie? On y va, j'ai la tisane, c'est prêt, il y a l'encens, la bougie, la musique, tu peux y aller. J'ai une mug de café, allez, c'est parti, on Moi y va. aussi, j'ai le chaudron de sorcière, donc c'est bon. Déjà, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. C'est ce que je fais à chaque fois dans mes lives. Je te laisse juste te présenter, savoir voilà qui tu es, ce que tu fais, et puis après on avance sur les millions de questions que j'ai à te poser. Alors, je m'appelle Sylvie Quillet, j'ai 57 ans. Bah, rien que ça m'énerve, mais bon, j'ai 57 ans. Je suis médium de profession. Je suis la maman de deux fils, Eric qui a 18 ans et Nicolas qui a 26 ans. J'ai une ancienne vie de comptable. J'ai fait beaucoup de métiers. Je suis une ancienne parisienne. J'ai vécu à Londres pendant 2 ans et demi. J'ai vécu à Ok. Paris. J'ai vécu dans les Vosges. Je suis dans les Bouches-du-Rhône. On n'est pas très loin, toi et moi. Oui, super. Et je suis médium depuis toujours, mais j'ai mis longtemps avant de le faire de façon officielle, je dirais. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que Alors, tu es médium je suis aujourd'hui? née médium, D'accord. et si tu veux, voilà, à Bon, aujourd'hui, ça veut ça dire va. quoi être née médium? Ça veut dire que petite, moi, je parlais aux animaux parce que dans la médiumnité qui est la mienne, j'entends, je vois, je perçois. Et que ce soit les animaux, les défunts, les anges, les archanges, les guides, Hmm. je contacte, je connecte à. J'ai à peu près le package complet, je dirais. Et quand j'étais toute petite, je parlais aux animaux, j'entendais des défunts, je voyais des choses, mais la seule différence, c'est que là, aujourd'hui, tu vois, on fait des lives là-dessus, il y a des salons sur le bien-être et sur les consultations de médium, tout le monde en parle, c'est même très très bien, sauf qu'en 1967, moi je suis née en 1967, quand j'avais 3 ans et que je disais à ma mère, je vois un monsieur devant où j'entends des trucs, je me prenais une gifle en me disant mais tais-toi, tu es folle, et voilà. Hmm. Donc ça a été mon enfance à moi, qui n'était pas du tout drôle, absolument pas, parce que on m'a dit en permanence que bah, j'étais cinglée. Voilà, c'est le truc sympa. Mais tu vois, on va en parler justement de ça. On va parler de cette partie-là, je pense, plus à la fin du live. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir aussi ton expérience pour savoir comment ça se passait avant, parce qu'aujourd'hui, tout s'ouvre. Et puis, les gens sont plus attentifs. Et puis, c'est aussi l'objet de mon live, aussi d'en parler encore un peu plus et puis d'expliquer comment ça fonctionne. Et comment on peut s'y retrouver dans tout ça, en fait, Bah, surtout. Et en donc, c'est fait, très intéressant. ben, c'est ça. Et c'est hyper. À aujourd'hui, il faut vraiment en parler. Et je te remercie de faire une émission là-dessus parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi, comme dans n'importe quelle profession. Et qui plus est, je pense aussi quand il y a eu le confinement où tout le monde s'est lancé sur les réseaux sociaux et comme par magie, tout le monde était absolument médium. Donc, je vais expliquer c'est quoi la différence avec la Bah, médiumnité, c'est la ma carte. première question. Voilà. Donc, je vais y aller direct. Mais pour te finir, dans mon enfance, moi j'ai été confrontée j'ai eu énormément de décès dans ma famille, toute petite, et puis après, sur une fratrie de 7, on n'est plus que 3, et moi je suis la dernière, et dont un décès d'une rare violence, si tu veux. Donc j'ai été confrontée à tout ça assez tôt. Donc je sais ce que c'est que les décès, je connais tout ça. Et il y a un truc qui est vraiment très très important et où je veux alerter les gens. Je vais expliquer c'est quoi la différence entre médiumnité et intuition. On a tous de l'intuition. Tous. Absolument tous. Et les enfants sont, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, sont tous médiums. Et à un moment donné, ça se coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a la société, parce qu'il y a les parents qui font comme on m'a fait à moi, en me disant tais-toi, c'est n'importe quoi. Et ensuite, il y a le mental qui rentre en ligne de compte. Donc dès que tu as le mental qui rentre en ligne de compte, tu te coupes de ton intuition. Et les excellents ressentis que tu pouvais avoir, c'est pas qu'ils disparaissent, mais tu as le mental qui est là, qui te dit que c'est n'importe quoi, tu doutes de toi et compagnie. La médiumnité, c'est quoi? C'est être en capacité de connecter avec les défunts, les guides,
les anges, les archanges, les animaux, les êtres de lumière, tout ce qui va être du domaine du subtil. Quand tu n'es pas en capacité de connecter avec ce que je viens d'énumérer, tu n'es pas médium. Tu as de l'intuition, très certainement ultra développée, qui va te permettre de dire à un pote, fais pas ça, c'est une connerie, ou il va t'arriver ceci et cela. Une intuition précise, mais ce n'est pas de la médiumnité. C'est de l'intuition excessivement précise. La différence, elle est là. Si tu n'es pas en capacité de connecter avec le subtil, tu n'es pas médium. D'accord. Et est-ce que ça peut se développer avec le temps? Ça, c'est ma deuxième question. Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, tu me dis que toi, c'est depuis ta naissance que tu as ces compétences-là, cette sensibilité. Est-ce que quelqu'un qui arrive à la quarantaine, à la trentaine, euh, peut avoir une porte qui s'ouvre en lui ou en elle et bah, du coup, un peu tout se débloque si tu veux et qui arrive un peu dans cet univers-là? Est-ce que ça, c'est possible? oui, parce que tu remarqueras, ou peut-être que tu as dû le croiser dans ta carrière aussi, et je te laisserai parler évidemment de qui tu es. Il y a des tas de personnes qui, moi j'ai un très bon ami médium, un excellent médium, qui s'est révélé médium après un terrible accident de moto. Il est resté dans le coma pendant je ne sais combien de temps. Et au réveil, il comprenait rien à ce qui se passait parce qu'il voyait des trucs. Il disait c'est quoi le plan, tu vois. Et tu peux très bien, il y en a beaucoup qui vont connecter à leur capacité après de gros chocs, choc de décès, choc d'accident, euh, un choc de viol, de ce que tu veux. Tu vas connecter à ça. Donc oui, c'est possible. En revanche, on n'a pas tous dans notre chemin d'incarnation, c'est pas prévu pour tous, même si tu développes tes capacités, de les mettre au profit des gens. Tu vois, je suis médium, mais ça faisait partie de mon chemin d'incarnation de me mettre au service des gens. Et ça, je l'ai compris assez rapidement parce que je me suis pris des coups de pied circulaires célestes, me ramenant sur le droit chemin. Parce que je le faisais pas au début. Je le faisais pour les potes, le pote du pote, le copain du copain. Et puis je disais, non, ça va. Moi, j'étais directrice financière et administrative à Paris, si tu veux. Tu vois, donc j'étais pas trop là-dedans. Et après 2-3 coups de pied circulaires de là-haut, je t'assure que c'est pas les mêmes qu'ici. Je me doute. Tu te dis, je vais revenir dans le droit chemin. Donc, tu peux avoir d'excellentes capacités. Tu peux être médium, mais ça ne veut pas forcément dire, et tu n'en as peut-être pas envie, et tu as ton libre arbitre, tu n'as peut-être pas envie de dire, ben non, moi, j'ai pas envie de faire des consultations. J'ai pas envie de recevoir des gens, ça me fait chier, je n'ai pas envie de faire ça, tu vois. C'est ton libre arbitre. Et ça fait partie d'une de mes questions que je voulais te poser aussi, c'est-à-dire, tu peux avoir l'expérience de une porte s'ouvre en moi et, et tu te dis non, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est possible de refermer la porte? Alors, évidemment, c'est ma propre vérité, hein, bien sûr, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, enfin, au niveau de ma fenêtre, mais alors, je vais te donner ma propre expérience. Moi, j'ai voulu le faire. Euh, euh, Parce que tu peux avoir peur. Tu oui, peux parce que non, moi, je parle avec mon expérience aussi à moi. c'est ça. Tu peux avoir peur, c'est-à-dire une porte s'ouvre, t'as rien demandé à personne, et puis là, un soir, et là, t'as feu C'est d'artifice. Et là, ça. tu te Alors, dis, mais qu'est-ce que je fais? c'est dur parce que moi, je l'ai refusé longtemps parce que j'avais un bon thérapeute, et tu le sais, tu es thérapeute. Un bon thérapeute est un thérapeute guéri. Tu dois être en capacité de ne pas faire des effets miroirs avec les gens qui te consultent. Tu dois être en capacité de faire la différence entre la blessure d'abandon de quelqu'un et d'une personne à l'autre. L'abandon, c'est une blessure, mais chez telle ou telle personne, elle va s'exprimer de façon différente. Moi, j'ai refusé un moment parce que je me sentais pas prête à tout ça. Tu vois, j'étais pas. Puis j'ai envie de te dire, j'étais parisienne, je bossais comme une tarée, j'étais dans les problèmes de Paris, de machin, de trucs. Je me disais, non, c'est pas ça. Et puis, il y a eu le décès de ma sœur, qui a été, pour tout dire, assassinée. Et il se trouve que
les 2 jours qui ont précédé l'assassinat de ma sœur Isabelle, j'ai rêvé d'elle les 2 nuits, mais des rêves prémonitoires. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Le premier rêve que j'ai fait d'elle, on était en voiture toutes les deux, la voiture est tombée dans l'eau et moi je suis sortie de la voiture mais je la trouvais pas et j'arrêtais pas de plonger, de remonter, je l'appelais Isabelle, Isabelle, je la retrouvais pas, elle remontait pas. Et bon, je me réveille évidemment le lendemain parce qu'on s'appelait tous les jours avec ma sœur. Je dis oh là là, j'ai fait un rêve à la con, puis on rigole, tu sais comment c'est. Mais je n'ai pas compris. Mais parce que je pense que même si j'avais compris, tu n'empêches pas ce qui doit se passer. Tu ne peux pas empêcher ce qui doit se passer. Elle était en sécurité chez mes parents et il a fallu qu'elle retourne là où elle est retournée et elle s'est fait assassiner. C'est mon beau-frère, mon ex-beau-frère qui a tué ma sœur, qui a tué sa femme. D'accord. Comme ça, je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis une fille transparente. Et la veille de son décès, j'ai rêvé que je le croisais lui dans le village où ils habitaient. Et je partais bosser et il m'invite pour boire un café dans mon rêve. Et je dis oui, je lui dis je suis pressée, mais ok, ça marche. Et il me dit bonjour et il y a la moitié du visage qui était, enfin du corps, tout ça, qui était parfaitement normal. Et quand il s'est tourné, tout le reste était normal, mais j'ai vu, moi, dans mon rêve, tout bouffé par les vers. D'accord. Je me suis réveillée en panique. Le lendemain, j'arrivais pas à joindre ma sœur, et pour cause, c'est ma mère qui m'a appelée pour me dire que ma sœur venait d'être tuée. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tu n'es peut-être pas en capacité de gérer tout ça, de supporter tout ça. Tu peux faire le choix de dire moi j'ai ces capacités, merci beaucoup, mais j'en veux pas. Mais s'il fait partie de ton chemin, que tu dois t'en servir pour aider les gens, pour guider les gens, eh ben tu le feras. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Et c'est ce que j'ai comme retour aussi. Ah ben Les, voilà. les retours de praticiens et puis l'expérience l'expérience qui se fait aussi, où j'ai l'impression que même si tu as une porte qui s'ouvre et que tu sais pas la gérer, ou tu sais pas gérer la situation, si demain tu décides, et c'est totalement humain de faire ça, de fermer la porte parce que tu as trop peur, et moi c'est ce qui s'est passé. Moi si je parle un peu de moi, une nuit, j'étais tout seul dans une maison et tout s'est ouvert, c'est-à-dire j'ai eu la totale, comme un film d'horreur. J'ai eu une personne, comme si une personne marchait, marchait dans le jardin en fait, alors Ouais. qu'il n'y avait personne. J'avais les lumières qui clignotent, l'odeur d'œuf pourri, la sensation de se faire observer, la petite clochette qui sonne. Enfin voilà, j'ai eu vraiment la totale et j'ai eu la peur de ma vie, vraiment Tu la m'étonnes. peur de ma Ouais, vie. je comprends. Et le truc, c'est que à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Il est 3h33 du matin. Tu te dis, mais j'appelle qui? Personne ne va me répondre. Je suis seul au monde j'ai vu ça que dans les films. Donc je vais mourir, tu vois. En Ouais, gros, bien c'est sûr. ça. Et, euh, et donc du coup, tu te renfermes. Tu te dis, bon, je vais fermer cette porte-là parce que je ne connais pas. Et la seule défense que j'ai, c'est de me refermer. Et j'ai quand même décidé ce soir-là en me disant, écoute, t'es un homme, lève-toi et va leur parler. J'ai eu la trouille de ma vie, les jambes qui j'en sue tellement, tellement Tu j'avais sais peur. quoi, je sens ta J'avais peur peur. d'ici. Ah ouais, mais laisse tomber. Je traverse ma chambre, j'ouvre la fenêtre, parce que j'entendais des bruits de pas. Et j'ouvre la fenêtre et là, un silence de cathédrale, dans le noir complet. J'en entends la clochette qui scintille et qui part au loin. Et je leur dis, c'est bon, je sais que vous êtes là, je sais qui vous êtes. Maintenant, partez, parce que je suis pas prêt à voir ça, à gérer cette situation-là. Je ferme le volet roulant, je me retourne me coucher, le volet roulant qui veut se réouvrir Mais tout seul, non. et ils sont jamais partis. J'étais obligé de partir. J'ai appelé un ami du coup vers 4h du matin et je lui ai dit écoute,
il me répond, mais improbable, il me dit, mais tu sais que c'est la première fois que je laisse mon téléphone allumé, donc tu vois, il n'y a pas de hasard non Non, plus. jamais, Et donc, jamais. en gros, je vais dormir chez lui. Et puis, à ce moment-là, à partir de ce soir-là, de cette nuit-là, tout s'est ouvert. Et puis voilà. Puis après, c'est parti. Mais sauf que tout de suite, tu te dis non, j'ai pas envie, j'ai peur, je me referme. Et puis, Mais c'est et humain, puis on le a temps peur. passe, bien sûr. Et Et donc, pour revenir à tu ce entends et livre-là, tu vois, Benjamin? alors, j'entends, oui, je vois de temps en temps, mais j'entends plus que ce que je vois. Je Ouais, ressens aussi beaucoup. Et puis après, il y a eu toute une partie qui s'est développée, qui s'est ouverte, où des défunts sont venus me parler. Euh, Là, c'était très très chaud aussi. Tu dors et puis tu entends une voix d'un homme que tu ne connais pas qui te dit il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides. Ouais, c'est bah, gentil, mais je fais écoute, quoi là? ouais, Je fais quoi là? J'ai pas de manuel, je fais quoi? Et j'ai eu la chance de connaître un magnétiseur énergéticien. Et, euh, et du coup, voilà, il m'a expliqué que voilà, il y avait donc on parle, on dit maintenant dans ces temps-ci passeur d'âme. Donc voilà, maintenant tu as cette possibilité-là aussi. Et puis tu avances dans le temps, tu avances dans le temps, et puis tu dors sur le côté. Et puis une nuit, toujours pareil. Et là, tu as tes mains qui font ça, comme ça. Et moi, je dormais comme ça, tu vois. J'avais mes mains comme ça. j'imagine. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me réveille, mais je laisse mes mains tourner parce que je veux comprendre, tu vois. Je suis en mode apprentissage, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Non, C'est je n'ai pas pris de Poulard. drogue. Je n'ai pas pris de drogue, non, 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 qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mes mains tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, comme j'étais en contact avec un magnétiseur énergéticien, il m'a dit, écoute, ben, je pense que tu as des Oui, compétences. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter deux pommes, tu vas en magnétiser une, pas l'autre, et puis tu vas voir ce que ça fait. Et puis tu me rappelles dans une semaine ou deux, et puis tu me dis comment ça s'est passé. Et puis ceux qui sont curieux, celles qui sont curieuses, allez voir sur mon site. Vous avez donc les deux pommes, la pomme que je magnétise et la pomme que je laisse pourrir, mûrir. Et vous voyez la pomme magnétisée qui se déshydrate, qui ne pourrit pas, et la pomme à côté qui pourrit, qui sécrète du sucre, voilà, qui change ouais, de c'est ça. couleur. Et donc je le rappelle, je lui explique, je dis ouais, regarde, j'ai ma pomme, machin, et il me dit bah écoute, bienvenue au club, voilà, bienvenue chez nous. Et puis bah voilà, hein, c'est parti, en avant. Donc tu vas commencer par faire soigner les petits bobos de ta femme, par voilà tes petits bobos à toi, physiques, psychiques, et puis voilà, puis après ça s'est fait au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, et puis après j'en suis arrivé après quelques années à maintenant. Ah, Voilà, c'est en génial. gros. Mais tu sais que moi, je fais des soins énergétiques aussi. Enfin, plus là, parce qu'alors j'ai un scoop pour toi. Les journées ne font que 24 heures. Ouais, je Mais j'ai l'accorde. fait des soins énergétiques très longtemps. Alors pour tous ceux qui sont là, et je vois que vous êtes très nombreux, merci d'être là. Les soins énergétiques, sachez que c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, je vous reçois tous en distanciel pour les consultations, ce qui me permet de recevoir peu importe où vous habitez. Les soins énergétiques, si un professionnel, Benjamin travaille à distance. Lorsque j'en faisais, je travaillais à distance aussi, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on ne peut pas se faire le bisou quand on se voit, quoi. Mais l'énergie est la même, l'intensité du soin est la même et on peut aider beaucoup de personnes. Moi, par exemple, j'ai aidé quand mon père a eu son cancer. Alors, attention, prenez du recul sur ce que je vais vous dire, hein. Si vous avez des amis qui souffrent du cancer ou de quoi que ce soit, les soins ne vont absolument pas remplacer votre traitement médical. On ne mélange pas tout et on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Vous avez un protocole à respecter, vous le respectez. En revanche, par exemple, moi, pour mon père, il n'a pas eu de chimio, mais il a eu de la radiothérapie. On travaille sur les brûlures, ce qui fait qu'il n'a pas eu les brûlures. Tu vois, bon, voilà. Ouais. C'est ça, par exemple. Mais ça marche également sur les humains, bien sûr, ça marche sur les animaux. Enfin, le champ des possibles est hyper large, mais n'hésitez pas si vous voulez consulter Benjamin et que vous habitez à l'opposé de lui, ça marche pareil. En distanciel, c'est exactement la même chose. Il faut juste avoir confiance à son praticien et ça roule. C'est tout. Voilà. Voilà. Et pour compléter ce que tu as dit, on ne remplace pas les médecins, ça Ah, jamais de la c'est vie, super jamais de la sensible. vie. Voilà. Et après, sur moi, mes spécificités, voilà, c'est
rééquilibrage des énergies, nettoyage énergétique, tout ce qui est. Alors, j'aime pas trop parler de ce terme-là, magie noire, plus Ouais, accumulation d'énergie je vois négative. ce que tu veux dire. Parce que je trouve ça, ben, je veux démystifier tout ce qu'on fait Pareil, nous. je suis Et tout du à fait coup, la d'accord. magie noire, je trouve que ça a un terme un peu péjoratif. Bah, Donc, toi, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien, parce que moi je suis d'accord là-dessus. Il y a les soins. Moi je me souviens, j'ai traité une dame pendant plusieurs séances parce que le mal était profond quand même. C'était une dame qui était suicidaire, qui avait un traitement médical à côté, hein. Mais par la médiumnité et par les soins, euh, on a réussi à ouvrir un champ des possibles. Et c'était quelque chose de sain. En revanche, tu vois, ce qui me chiffonne en ce moment, c'est tout ce truc de rituel, de c'est machin, de ça. magie de ceci, de magie de cela. Et ça, je suis Gardez pas votre fan non plus. recul et votre discernement. Parce que l'autre fois, j'ai une dame qui me fait un message privé qui me dit, on m'a dit, on, on, on escroc, hein, on égale escroc. On m'a dit que j'avais comment on dit là, on m'avait jeté l'œil, enfin je sais plus Oui, l'expression, mais tu vois, tu penses à ouais, la. jeter un Ouais, sort. voilà, on m'a jeté un sort. Je lui dis, ah bah oui, on vous a très certainement demandé 400 balles ou un truc comme ça pour nettoyer ça. Faites gaffe, hein, ne rentrez pas là-dedans, soyez prudents. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Donc, ne validez pas tout ce que vous pouvez voir sur TikTok ou je ne sais où. Gardez votre recul, votre discernement, votre libre arbitre et vérifiez ce qu'on est en train de vous vendre. Si on vous vend la Tour Eiffel en pièces détachées, ça n'existe pas, hein. Donc, on vérifie et on ne fait Exactement. pas n'importe quoi. Voilà. Après, c'est vrai que ça existe. Je vois les commentaires aussi. On va essayer de lire tous les commentaires, même si c'est chaud de lire tous les commentaires. Mais je vois Mauvais Œil, par exemple. Oui, il y a des choses qui existent. Il y a, tu peux bloquer, tu vois, des énergies négatives qui sont envoyées régulièrement Bien sur une sûr, personne, etc. bien sûr. Donc ça, je sais faire aussi. Protection énergétique. Et puis voilà, je travaille avec des symboles énergétiques aussi. J'ai mon petit pendule. Je fais avec aussi la marque Irréversible France. Donc il y a la lithothérapie aussi pour protéger et puis pour aussi réguler les énergies. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Donc ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site ou sur ma page. Mais c'est pas le sujet ce soir. Là, le sujet c'est plus la médiumnité. On va Non, mais en revenir fait, tu dessus. sais, tout ça, ce ne sont. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mon écran qui est devenu tout noir, mais je te vois. Moi, je peux voir. Tout Oui. ça, je suis là. Ça y est, je suis décédée. Du coup, je me suis évaporée. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Moi, par Exactement. exemple, en consultation, alors sur les réseaux sociaux, vous le savez tous, j'ai 450 000 oracles et tarots pour les réseaux sociaux, pour les vidéos. En consultation ou en live, je travaille sans aucun support parce que je connecte direct, je chope, j'envoie. Et je n'ai pas besoin de support et limite même presque, je n'aime pas travailler avec un support. En revanche, pour les soins, je vais avoir mon pendule tot, mais voilà. J'adore la lithothérapie, j'ai beaucoup de pierres, évidemment, avec ma belle Priscilla qui est là de chez Perle de Roche, qui nous apporte du réconfort, qui nous apporte de la protection, qui nous apporte beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Après, chacun fait en fonction de son ressenti et de son libre arbitre, mais voilà. Il faut les utiliser, ces outils, parce qu'ils sont super. La numérologie, l'astrologie, il y a tellement d'outils à notre disposition que ce serait Et c'est dommage de ne aussi pas les l'objet de mes utiliser. lives, c'est-à-dire c'est parler aussi avec d'autres praticiens qui ont d'autres spécialités. Et l'idée de faire ces lives-là, c'est de vous expliquer qu'il y a plein d'outils, comme tu dis, C'est ça. et plein de choses qui peuvent nous aider à développer notre médiumnité, nous protéger, mieux nous comprendre. Et voilà, et l'idée, c'est de montrer un peu tout ça et de vous expliquer bah, que vous n'êtes pas tout seul, que il y a plein de choses qu'on peut acquérir, qu'on peut comprendre pour continuer sur notre chemin. Voilà, ça Je vois qu'il c'était y en a le. qui se moquent en disant que j'ai beaucoup de pierres, beaucoup d'oracles. Je vous vois, vous vous moquez là. C'est pas bien, hein. J'ai une autre question à te Vas-y, poser, dis-moi. Sylvie,
sur le développement de sa médiumnité. Ah, excuse-moi, C'est quoi? Benjamin, je te coupe Oui, parce que je dis-moi, vois une vas-y. question et avec Ah oui, vas-y. ma mémoire de poisson rouge, j'ai peur de le zapper. Vas-y, vas-y. Ah merde, je peux pas. Tu peux me la descendre parce que je peux pas, c'est pas sur Moi, mon j'ai compte. bonsoir, quelle différence entre communication animale et Tu es médiumnité? exceptionnel. C'est celle-là que je voulais. C'est ça toujours? Ah ouais. Waouh. Là, Ah, c'était vraiment. tu es fabuleux. Alors, la différence, pour moi, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer. Je pense que vous êtes arrivé, vous avez pris le train en marche. Bienvenue. La médiumnité, en tout cas dans mon cas, c'est un package, c'est un tout. Que je connecte à un défunt, un guide ou un être de lumière, un ange, un archange, à des animaux, tout ça n'est qu'énergie. D'accord? Je vais monter sur des plans différents, très certainement, mais j'utilise exactement le même canal pour communiquer avec les animaux que pour communiquer avec un défunt, pour communiquer avec un ange ou un archange. Je canalise de la même façon et j'ai envie de dire, entre guillemets, à prendre avec du recul, hein, les gars. Peu importe à qui je parle, j'utilise le même canal. Donc, animaux, vivants, D'accord. décédés, c'est pareil pour moi. Donc, du coup, toi, c'est la clairaudience aussi, du coup, Alors, qui je est suis développée. clairaudiente, clairvoyante, clairsentiente. C'est-à-dire que Alors, c'est très difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je suis en consultation et que je suis confrontée mais les gens qui me connaissent, ils le savent, hein, les lives, je te prends ton prénom et je pars, quoi. Hmm. Euh, alors, comment je vais vous dire ça? Le jour où vous allez me consulter, ce jour-là, très précisément, vous avez besoin d'entendre quelque chose d'assez précis au moment où vous me consultez. Parce que vous êtes dans une problématique de votre vie. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où pour pouvoir continuer, vous avez besoin de recevoir quelque chose d'assez précis à ce moment-là. 6 mois plus tard, ça peut être autre chose. 6 mois avant, ça peut être autre chose. Et au moment où je vais connecter avec vous, ils vont me dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et si vous avez besoin d'entendre de ma bouche que vous avez été abusé et qu'il s'est passé ceci ou cela, ou violenté, ou peu importe ce qui vous est arrivé, je vous le dirai parce qu'on me demandera de vous le dire parce qu'il faudra aller travailler dessus. En revanche, je peux avoir l'info et on me dit de ne pas l'envoyer de suite à ce moment-là de la consultation, qu'il faudra que je l'envoie plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, comme, Ok. voilà. Hmm. Mais imaginons que vous ayez une autre consultation avec moi 6 mois plus tard, eh bien, je vous dirai très certainement autre chose parce que vous aurez cheminé et vous aurez besoin d'entendre autre chose. Vous voyez la différence? Et c'est très important et je vois, j'entends, et si quelqu'un a été abusé, je vais te dire qu'on t'a fait. Je vois ce qui s'est passé, je vois le nombre de personnes, je vois où on t'a mis, et c'est dur parce que je le vois, si tu veux. Donc, quand tu vois des images de violence ou sur des enfants ou quoi que ce soit, ça aussi, tu vois, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être en capacité de l'absorber parce que tu le vois le truc, tu vois et tu le vois. Donc, il faut le gérer ça aussi. Tu vois, Ah oui, c'est oui, pas c'est clair. tout Et le monde. Il y en a est-ce plein qu'il y qui font oh, a, médium, c'est trop bien. Ouais, pas toujours. Hein. justement, je vais poser des questions aussi sur la partie où justement, est-ce que c'est bien d'y aller souvent? Est-ce que justement, il n'y a pas des fois un côté malsain Alors, à y aller régulièrement pour combler un manque? je Et ça fait vais te partie, tu dire, vois, de ma partie. avec moi, c'est très carré. C'est-à-dire que quand tu prends une consultation avec moi, il n'est pas question que je te revoie avant au moins 6 mois. Si tu t'amuses à Non, prendre mais rendez-vous. c'est important Ah non, mais moi, j'entends. tous ceux, s'il y en a qui ont eu des consultations avec moi ici, ils le savent, et il y en a. Tu as rendez-vous avec moi aujourd'hui. Dans 15 jours, même un mois, tu reprends une consultation. Je le vois sur mon site parce que les gens vont directement sur mon site pour réserver, payer et je t'appelle le jour J à l'heure H. Je suis psychopathe. Hein. Midi, c'est midi. C'est une vraie psychopathe de l'horaire. Si je vois que tu as repris rendez-vous et que je sais que je t'ai parlé il y a un mois, je vais te faire un message en te demandant si tu as des questions différentes de ce que nous avons déjà évoqué il y a un mois.
Si c'est les mêmes, je te rembourse, je ne veux pas te voir. Ne rentrez pas si un praticien, médium, tarologue, carto, ce que vous voulez, vous vend des consultations toutes les 3 semaines, c'est non. C'est non. Et vous-même, ne rentrez pas parce que là, il y a une espèce de truc sur TikTok, il y en a plein, pas ceux qui sont là, mais qui passent de live en live et vous posez en même temps les mêmes questions, alors que déjà, la plupart du temps, vous avez la réponse à l'intérieur de vous, mais c'est la flemme, parce qu'on est dans un monde moderne, je scrolle, je me fais pas chier, je réfléchis pas. Oh, c'est trop dur de se pencher sur mon propre ressenti, il y a quelqu'un d'autre qui va me le donner. Vous filez les clés de la bagnole de votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas, en posant des questions dont vous avez déjà la réponse, mais parce que vous allez vous faire engueuler, hein, mais parce que vous avez la flemme d'aller à l'intérieur de vous. Moi, Donc, j'avais dépendance en mots et je vois un commentaire, après ça s'appelle de la dépendance. Et mais c'est justement, ça, si vous c'est ça. ressentez la dépendance auprès d'un praticien, c'est que c'est pas bon. Ah mais non, jamais. Il n'y a pas de dépendance. Et on ne consulte pas un médium, un carto, qui vous voulez, tous les mois, mais jamais de la vie. Jamais. Ça, c'est non. Et si le mec ou la nana vous encourage à faire ça, c'est un arnaqueur. Et Je c'est vous le dis tout pas, de et suite. c'est pareil pour moi sur la partie énergétique qui est Pareil, pareil. magnifique. La majeure partie du temps, c'est un seul rendez-vous. Des fois, ça varie, ça peut être à deux, si c'est vraiment C'est ça. nécessaire. Et des fois, on me dit, mais moi, il n'y a pas de souci, deux, trois rendez-vous. Je dis, non, non, déjà, on n'a pas fait le premier. On regarde le premier. Et à chaque fois, c'est un seul, ça suffit. Et puis, vous me rappelez quand on va laisser quelques semaines. Et puis, vous me rappelez s'il y a quoi que ce soit. Et puis, on verra. Mais pas, on n'enchaîne pas trois, quatre séances. Ça ne sert à rien. Ah mais Donc, non, non, non. Moi j'ai eu une dame la dernière fois en consultation, mais j'étais horrifiée. Elle avait des soins avec un soin énergétique. Je... Il lui faisait des séances tous les 10 jours. On en parle ou pas? Depuis 3 ans, Benjamin. Depuis 3 ans. ah, mais c'est fou. C'est pas C'est fou. possible. Moi, ça me rend fou. Donc, non, non. Parce que Le c'est garde. ça aussi que je voulais dire par rapport à mon expérience que j'ai eue. Quand j'ai eu toutes ces portes-là qui se sont ouvertes, je savais pas à qui me confier. Je suis allé voir par l'intermédiaire d'une connaissance quelqu'un qui faisait les nettoyages énergétiques. Tu vois. Et avant que je connaisse le magnétiseur énergéticien qui était un peu mon mentor, qui m'a un peu aidé, avant ça, j'ai rencontré quelqu'un qui était un énergéticien qui faisait tout à distance. Et il a créé cette dépendance-là. Et j'ai senti cette Tu l'as dépendance-là. senti. Ouais. Ouais, je l'ai senti et ça n'a pas duré longtemps parce que ma femme et moi, surtout ma femme, m'a dit faut se calmer parce que les prix, c'est des prix d'Américains. Et, et voilà, il y a plein on appelle ça des red flags, mais il y a plein de notes comme ça qui te disent non, c'est pas possible, tu peux pas Ouais, continuer non, avec, faut faire avec gaffe. ce genre de praticien-là. Il te pourrit plus qu'autre chose, Non, quoi. mais c'est ça. Puis, si tu veux, c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire, ah ben j'ai une problématique avec Polo ou Paulette. Ah ben tu sais quoi, je vais me prendre une consulte. Bah non, réfléchis, prends du recul, travaille sur toi, observe la situation. Attends, justement, j'ai une consultation aujourd'hui, 30 minutes. Il voulait que je recontacte dans 15 jours. Ah ouais, ben c'est ça. Bah non, en fait. Non. C'est ça. Non, mais c'est important qu'on parle de ça parce que il y en a plein qui vont faire une première consultation où tu sais pas où tu vas, tu sais pas à qui parler et tu es un peu perdu, tu es seul et voilà. Et c'est bien aussi que Ah, c'est on essentiel. passe ce genre d'infos. Ouais. C'est Ouais, je trouve ça hyper essentiel. important. Mais tu sais, je rebondis sur le fait que j'en profite parce qu'on est un peu dans le sujet. Il y a énormément, que ce soit à la télé ou des reportages de ceci, cela, c'est très souvent à charge des médiums. Parce que, en effet, enfin des médiums, carto, tarologues, ce que tu veux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de bullshit, il y a beaucoup d'arnaqueurs, et comme on vient de le dire. En revanche, si je peux me permettre, il y a effectivement la partie arnaqueur, mais en face, il y a également les consultants qui font vraiment preuve de manque de discernement. Donc, il y a des arnaqueurs, mais très souvent, vous, quand je dis vous au sens générique, vous ne prenez pas de recul. Je vais te raconter une histoire. J'ai une dame j'ai énormément de faux comptes sur TikTok, d'accord? Alors que je ne m'abonne à personne, c'est un point de base. S'il y a un 10 mois médium qui vient s'abonner à toi, ce n'est pas moi. Ça, c'est le principe de base. Le pire, c'est que cette dame m'avait déjà consulté.
Donc, elle sait qu'il faut aller sur mon site internet. Elle le sait. Le mec s'abonne à elle, lui écrit en message privé, avec des fautes d'orthographe à tous les mots et la tutoie. Je ne tutoie personne normalement, d'accord? Elle lui a filé 400 balles. Et elle m'a écrit après, elle me disait « Ah ouais, je sais, mais j'avais vraiment besoin d'une réponse. Vous lui avez filé 400 balles. » Je lui dis « Je ne me sens pas concernée par le fait que vous soyez fait arnaquer. Je suis navrée pour vous, mais il fallait réfléchir. » Donc j'ai été un peu cash, si tu veux. Mais en plus, vous me connaissez. Vous savez que j'ai un site internet. Vous filez 400 boules comme ça à quelqu'un parce que vous avez besoin d'une réponse. Bah non, tant pis pour vous. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc faites preuve de discernement. Quand vous dites je me suis fait arnaquer par quelqu'un, il y a une partie de vérité où vous êtes fait arnaquer, vous avez été abusé par quelqu'un, mais en même temps, c'est de votre faute. Vous n'avez pas fait attention à qui vous avez donné votre argent. Donc vous devez vous responsabiliser parce que oui, il y a des arnaqueurs, mais vous-même, vous devez savoir ce que vous faites. Voilà, c'est important. Parfait. Je peux pas dire plus parce que je suis outré quand j'entends des sommes astronomiques comme ça. Ah mais c'est fou. Ça me rend fou. Je comprends pas qu'on puisse en arriver là. Et que les Mais non, gens mais tu sais, fassent ça, en fait, tu non vois, mais Benjamin, c'est là où moi sans ça me réfléchir, en fait. mais c'est ça, mais là où moi ça me termine, enfin, c'est que quand tu as quelqu'un, on est tous des adultes, quand tu as quelqu'un en message privé, même s'il porte mon nom, qui te dit va au bureau de ta, je sais pas comment ça s'appelle là, tu sais les cartes qu'il faut charger là, je sais pas quoi là, j'y connais rien, les systèmes de paiement d'arnaqueurs là, comme ceux qui sont les brouteurs, je sais pas quoi là, le Ouais. système, voilà. Et qu'on te dit en message privé, va me charger ça, mais de toi-même, tu dois te dire, mais ça pue, non? Les amis, on est quasiment 100. Quand ça pue, ça pue. Il n'y a pas à chercher. Quand ça pue. Point. Voilà. Justement, on va parler de cette partie-là que je trouve intéressante sur la partie protection et éthique. Et sur la médiumnité, j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus aussi. Ouais. Lorsqu'on travaille sur la médiumnité, est-ce qu'il y a des risques pour soi et des risques pour les gens autour de nous? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, on va partir du principe qu'on travaille avec des gens compétents. Si bien évidemment, tu travailles avec quelqu'un de non compétent et que tu t'amuses à faire du contact défunt n'importe comment ou à t'improviser passeur d'âme, Voilà. voilà, genre, ah ben je suis passeur d'âme parce que j'ai fait un stage de 2 minutes et on m'a dit que j'ai des passeurs d'âme. Exceptionnel. J'ai mon diplôme de passeur d'âme, c'est magnifique. Je ne connais rien au bas astral, je ne sais même pas si c'est une région touristique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a des trucs qui me passent, c'est génial. C'est fabuleux. Je prends feu tous les soirs à 10h, mais c'est ok. C'est exceptionnel. Ah mais c'est n'importe quoi. Donc évidemment qu'il faut faire gaffe. Moi, si tu veux, j'ai dans la pratique qui est la mienne et avec les guides qui sont les miens, ils m'ont fermé tout ce qui est base astrale. C'est-à-dire que tout ce qui va être trop bas vibratoirement n'a pas accès à moi. Et je n'ai pas accès. D'accord? Je ne peux connecter que en haut. Mais si tu vas, quand je vais faire un contact défunt, bien évidemment, je me protège moi, évidemment, mais je protège, comme quand tu fais un soin. Quand tu fais un soin de toi, tu t'ancres toi, tu te protèges toi, mais tu vas protéger et ancrer la personne que parce qu'on ouvre un truc. Donc vous doutez bien que quand on ouvre, là-haut, il voit de la lumière. Ah tiens, on va aller voir ce qui se passe en bas. Soit c'est un truc sympa, je te fais la bise, je repars. Soit c'est un truc pourri, reste accroché toute la semaine et vous avez une semaine de merde. Voyez-vous? Donc évidemment qu'il faut se protéger. Évidemment qu'on ne bosse pas avec n'importe qui. Et puis, il y a aussi une histoire d'intention. Il y a des pratiques, il y a des nettoyages. Rien que votre intention est capable de nettoyer des pierres. Votre intention, vous êtes puissant, mais vous ne le savez pas. Par votre intention et votre volonté, vous êtes en capacité de vous protéger tout seul. Sauf que ça vous fait chier, vous laissez les autres le faire. Justement, Bah non. je vois une question et je voulais la poser, donc c'est parfait. Sabrina qui dit Sylvie, comment tu te protèges? Coucou Sabrina. Alors moi, je vais. Quels sont tes moyens de protection? Hein? Quels sont tes outils pour te protéger? Alors mes outils de protection, ça va vous paraître un peu léger. Enfin, vous allez dire, bah, ça fait pas chier.
Moi, mes Moi, je te protections, dis les miens après. Je te dis les miens. voilà, mes protections. Alors, au-delà, j'ai mes pierres, tout ça que j'aime plus que tout, mais apprendre avec du recul, ce que je veux dire quand je dis ma vraie protection, c'est toute la journée. Merci. C'est eux. Je m'en remets totalement à leur protection et je le sens. Tu sais que je sais quand ils sont là là, par exemple, je sais, et quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi, j'ai un espèce de truc autour de moi, mais je ne pourrais pas le décrire si tu veux, c'est automatique. Ça peut paraître école buissonnière, la meuf qui se fatigue pas beaucoup, mais je demande, je connecte et je suis protégée. Enfin, tu vois ce que je sais que tu comprends ce que je veux dire. Je me gratte pas l'oreille à 10h10 trois fois. Je fais pas le tour de mon bureau sur un pied. Je me, tu vois, non, je ne fais pas ça. Je me connecte à mes guides, je remercie et ça s'aligne. Et je sais quand je suis pas alignée, quand je pars en sucette, ça aussi je le sais. Mmh. Je Ok. sais tout de suite. Ah, mais c'est bien, parce que ce qui est bien, c'est que tu as beau, enfin, moi, j'ai beau poser la question à tous les praticiens que je côtoie ou que je live, on a tous des protocoles différents, des façons de faire différentes. Et après, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, après, prenez les outils que vous Mais avez c'est ça, envie de prendre c'est et, chacun son et truc. vous faites exactement. Moi, Il je n'y a suis dans pas le de, sud. J'ai un côté un peu chapeau de paille et tongs, hein. C'est-à-dire je connecte qui font ils se démarrent. Voilà, je l'espère. Mais et les crises de fou rire. Ah bah ça, les crises de fou rire. Mais voilà, c'est beaucoup. alors, Et j'ai le vu un chocolat. commentaire, c'était bulle de protection, je trouvais ça intéressant. Oui, Et ça après, aussi, il faut le faire. C'est très important. C'est ce que je vous explique dans l'ancrage, les bulles de protection. Mais attendez, vous savez, il faut le faire au. Imaginons, vous êtes au bureau. Il y a un collègue de bureau, l'autre, il est insupportable. Vous sentez que le mec, c'est pas possible. C'est Dark Vador le truc. Quand vous êtes angoissé, que vous avez peur de quelque chose, vous prenez 4 secondes. Vous n'êtes même pas obligé d'aller vous isoler. Par la volonté, même les yeux ouverts, hein, en pleine réunion, vous inspirez, vous bloquez un peu, vous expirez, dans votre tête, vous demandez la protection et vous vous imaginez dans une bulle de lumière, carré, losange, c'est votre truc, c'est vous qui décidez, et vous demandez la protection dans votre tête. Et vous allez voir que assez rapidement, ça va s'apaiser. Il n'y a j'ai pas une besoin autre de dire. question Voilà. que je vois. Vos guides vous protègent? Point d'interrogation. Est-ce que les guides protègent? Ouais. Ouais. C'est même pas une question que je me pose en fait. C'est le fait d'être accompagné par plus grand que moi, ce n'est même pas quelque chose auquel je réfléchis. Parce que c'est une évidence pour moi. Parce que déjà, vu ce que j'ai traversé, j'aurais dû être déjà enterrée 50 fois. Et puis, non, mais c'est même pas quelque chose que. Alors, je ne veux pas faire de religion parce que c'est pas le sujet, mais je veux juste vous donner un exemple. Je ne sais plus qui, dans je ne sais plus quel évangile, on sent ma nana vachement branchée, disait, bah, c'était Jésus qui disait, si vous êtes obligé de voir pour croire, vous n'êtes pas dans la foi. Et moi, le fait d'être protégé par mes guides et par plus grand que moi, ce n'est même pas quelque chose auquel je pense, parce que c'est évident pour moi. C'est tout. Ok, très bien. Mais après, c'est sûr que toi, tu penses comme ça, parce Ah, que tu as ton expérience, tu as tes connaissances, du coup. Et puis, il y en a qui se disent, mais je suis qu'au début et je sais pas tout ça, et comment je fais? alors, Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce live-là. Moi, par exemple, tu vois, lors de mes soins, première question que je pose, c'est est-ce que je suis protégé avant de faire ce soin? Est-ce que je suis assez protégé par rapport aux énergies de la personne auquel je vais travailler? Donc on peut me dire oui, on peut me dire non. Dans ce cas-là, bulle de protection. Après, c'est ça. moi, peu importe les religions, comme tu dis, tu peux croire en une religion ou pas. Euh,
moi, j'ai ma prière avec mes propres mots. Et je vous invite à le faire avec vos propres mots, ceux qui vous touchent le plus. Et j'appelle du coup mes guides à me protéger, à m'aider à me protéger. Et puis j'imagine cette bulle de protection blanche autour de moi, du haut de ma tête jusqu'à mes pieds, pour me protéger. Et j'imagine des énergies qui arrivent et qui sont repoussées par cette bulle blanche. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Oui, mais Après, ouais, je comprends parce que je le fais aussi par moment, si tu veux, mais effectivement, et c'est ce que je vous avais mis dans une méditation, c'est se visualiser à l'intérieur d'une bulle de protection va vous apporter de la protection et un réconfort immédiat. Et comme l'a dit très justement Benjamin, souvent vous me demandez des prières, des machins, des trucs. Alors oui, il y a des livres, je peux vous en sortir là, mais la meilleure des prière, c'est celle que vous ferez avec vos mots et votre cœur, en fonction du besoin que vous avez à l'instant T. Parce que la prière de quelqu'un, les mots de quelqu'un peuvent ne pas avoir de résonance pour vous. On ne vous demande pas de faire une prose qu'on va éditer en 10 langues. C'est des mots qui doivent vous faire du bien. C'est très simple. Juste écoutez votre cœur. Connectez-vous à vous. Les mots que vous avez, besoin de la protection, ou aider quelqu'un si vous avez un ami qui est malade, un ami qui est en difficulté ou de la famille, vous voulez l'aider, vous envoyez tout l'amour qui est le vôtre, vous vous centrez, vous pensez à la personne, vous imaginez la personne et vous lui mettez une couleur beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle a en ce moment et vous lui envoyez beaucoup d'amour. Et normalement, vous allez sentir votre corps qui va être hein, voilà, ça passe. Et juste ça, c'est tout. C'est simple. Vous ne prenez pas la tête. Vous n'avez pas besoin d'apprendre 50 000 livres. Le soin, les connexions, les guides, tout ça, c'est que de l'amour, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est là. Alors, on peut l'apprendre, il y a des techniques. Vous voyez, là, moi, je vais commencer une formation d'hypnose parce que l'hypnose, ça s'apprend. Mais ce dont Benjamin vous parle et ce dont je vous parle, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. Ça ne s'apprend pas, ça se ressent. Okay, donc, vous centrez et vous envoyez vraiment tout votre cœur là où vous en avez besoin et vous verrez que ça marche. parfait. Je lis une question également. C'est à deux mains douces qui dit, je réitère ma question par rapport à la médiumnité. Donc, il l'avait déjà posé, mais Excuse-moi. on l'avait pas lu. Désolé. Comment expliquer que j'ai développé cette aptitude tardivement, 50 ans? Alors, Interrogation. c'est Merci ce pour qu'on votre est. réponse. Toi aussi, tu es en retard, hein, dis donc. Je vais. Oui, comme ça fait deux fois qu'il la pose, je voulais qu'on en parle, quoi. Même si on Alors, en a déjà parlé au début. les retardataires, vous me ferez des copies, hein, s'il vous plaît. Hein. Comme on a expliqué tout à l'heure, en fait, on peut soit tu arrives, de toute façon, tu arrives avec ça dans ta boîte à outils. Et on arrive tous avec des capacités dans notre boîte à outils au moment de notre incarnation. Et ces outils vont nous être nécessaires pour continuer notre chemin d'évolution en fonction de ce qui est prévu pour nous et en fonction de ce qu'on a signé avant de descendre. Alors, c'est vrai que des fois, vu les galères qu'on peut traverser dans la vie, on s'est dit, mais j'étais bourré ce jour-là. Le jour où j'ai fait mon contrat d'incarnation, j'ai eu un guide stagiaire. Moi, je sortais de soirée, c'était une after, je signais n'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Vous voyez ce que je veux dire? Mais les outils que vous avez, il y a le contrat d'âme et le contrat de l'âme. Il ne faut pas mélanger, hein, les gars. Hein, c'est pas du tout la même chose. Vous avez ces outils qui sont à votre disposition. Alors, je passe du vous au tout, mais du vous au tout. Du vous au tu, mais on va rester sur le tu. Mais tu n'es pas obligé de les développer ou de les utiliser. Quand on les récupère plus tard, c'est parce que ils ne devaient pas arriver à toi avant. C'est que tu n'étais pas prêt avant. C'est qu'il t'a fallu un événement ou plusieurs événements dans ta vie pour t'amener à ce point où tu es prêt à recevoir ce qu'on te donne là-haut. Voilà. Et quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. C'est tout. Parfait. 4 Merci grammes. beaucoup. Parfait. Je vois une autre question. On a combien de guides qui nous accompagnent? Alors, t'en penses quoi, toi? Moi, je vais te répondre après. J'en pense quoi? Je pense qu'on a tous des guides. Ouais. Après, un, deux, après le nombre, je pourrais pas te dire parce que je ne sais pas. On peut en avoir un, on peut en avoir deux. Après, je sais pas si on peut en avoir plus. Par rapport à l'expérience que j'ai pas vu de personne à plus de deux, mais bon, après, c'est à toi de me dire avec ton Alors, expérience aussi. pareil. Mais oui, on a tous des guides et ils sont là
pour nous guider. Donc, et ils sont là pour nous protéger C'est aussi. ça. Donc, il ne faut pas hésiter à leur parler, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin, à avoir un signe de leur part quand on en a besoin et que on se sent seul, pardon. Et ils sont vraiment là pour nous. Donc c'est pour moi très utile et ils sont là pour ça. Donc il faut en profiter, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et alors, évidemment, c'est notre perception. On verra quand Oui, on oui. arrivera là-haut. Hein. On refera un live une fois qu'on sera là-haut. On va voir si on avait raison. Mais on a, évidemment, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a en gros deux guides. Mais de mon ressenti, de mon expérience, encore une fois, ça ne vaut que mon ressenti et mon expérience. On change de guide assez régulièrement en fonction de notre propre évolution. C'est-à-dire que il y a également les formateurs, les êtres de lumière et les éducateurs. Et quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander aux formateurs, aux éducateurs, aux êtres de lumière présents, disponibles et compétents dans votre problématique de vous aider. Et ça ne va pas être toujours la même personne, enfin la même personne, entre guillemets, la même énergie qui va vous aider, mais celle qui sera là pour vous en fonction de votre demande, d'accord? Et les guides, très souvent, ont été des êtres incarnés. Les êtres de lumière, les anges et les archanges, n'ont pas été incarnés et eux sont là, mais attendent votre demande pour vous aider. Et ils n'interféreront jamais sur votre libre arbitre. Jamais. Et si vous ne demandez pas d'aide, il ne se passera que dalle. Mais quand vous demandez de l'aide, si vous faites moi je veux être heureuse, ça ne veut rien dire. D'abord, quel est le bonheur pour vous? Vous-même, vous n'êtes pas en capacité de le définir, parce que de dire ce que vous ne voulez pas, c'est très très bien, mais de dire ce que vous voulez, c'est beaucoup mieux. Et puis, ce n'est pas assez précis. Vous voulez être heureux en quoi? Professionnellement, personnellement, sentimentalement, dans quel truc? Soyez précis parce que de balancer, c'est comme quand vous allez faire une consultation avec quelqu'un en disant bah vas-y, parle-moi de moi. Bah non, en fait. Non, impliquez-vous. Vous avez payé une consultation, c'est parce que vous avez des questions. Si vous appelez quelqu'un pour qu'on vous parle de vous pendant une demi-heure, vous allez voir votre meilleur pote, vous allez au resto et vous allez discuter. Là, vous payez une consultation, vous avez des questions, vous avez besoin de réponses. Donc, impliquez-vous dans votre consultation, soyez maître de vos consultations en disant moi, j'ai besoin de ça, je suis dans ma merde à cause de ça, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est important. Est-ce qu'on peut connaître ces guides? Alors, ils me disent que oui. D'accord. Alors, ils me disent que oui, mais que, et je suis assez d'accord, que c'est pas ce qui est important. Ça, c'est le mental qui veut savoir. Moi, mon guide, il s'appelle Georges. Georges. Ouais, c'est Georges. c'est vrai, il s'appelle Jean. Ah non, mais je Ton rigole. mental. J'en sais rien. Et, Je vais te dire un truc, après, Benjamin. après, c'est la curiosité humaine. Mais c'est ça. Parce que je pose cette question-là parce que on me l'a posée 1 million de fois. Donc c'est pour ça que je la repose pour Alors les moi, gens qui se la posent je encore. vais te dire un Est-ce qu'on truc. peut connaître ces guides? Et Je n'ai, sinon, quand j'ai dit c'était pour blaguer parce qu'il y en a plein qui disent ah non mais moi mon guide il s'appelle Polo, il s'appelle machin, il est brun, il est charmant, pas du tout. Moi je ne connais, j'ai mes guides. Il n'y a pas à savoir comment il s'appelle. Ça t'apporte quoi? Ça c'est ton mental qui veut savoir. je sais pas. Après, si tu peux très bien vouloir savoir pour donner un nom en fait, si tu veux. Oui, Après, tu peux l'appeler Polo, mais tu je peux l'appeler rattache comme ça tu veux. pareil au mental. C'est le fait de vouloir savoir parce que donc s'il a un nom, il existe. Tu vois, c'est ça. Oui, il a existé, oui. Oui, il a existé, mais si je lui donne pas de nom, je parle à qui là? Tu vois c'est du mental tout ça. C'est comme quand dans une consultation, on dit est-ce que je vais avoir une rencontre alors que la plupart du temps, tu n'es absolument pas prêt à ça, mais tu vas quand même poser la question. Et puis, si on te dit oui, ah bon, quand, comment, il habite à quelle heure, il habite dans quelle rue, il est sapé comment? Mais non, ça c'est du mental, c'est pas de l'amour, c'est du mental. Tu vois? Totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais on me pose la question aussi en séance. Moi, je pense Euh, qu'on on me peut, mais demande. je ne vois pas l'intérêt. Ça, c'est répondre à un besoin du mental. Et donc, on sort de la spiritualité. Mais
ça n'engage que moi, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, je pense pareil. Ah bah, Mais vu qu'on est tous humains et qu'on est tous un peu curieux, c'est des ça. fois, on essaie de pousser un peu plus. Euh, Comment on peut intégrer la médiumnité dans sa vie quotidienne? Quand on est Euh, médium professionnel ou en règle générale, tu veux En dire? règle générale. En règle générale, comment on peut l'intégrer dans sa vie quotidienne et comment on peut l'intégrer sans qu'elle prenne le dessus de notre vie. Alors, comment on peut l'intégrer? Bah, j'allais dire simplement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as conscience que tu as certaines capacités, tu sais très bien que quand tu vas discuter avec quelqu'un, au cours d'une soirée, d'un repas, ou peu importe, tu sais d'avance quand l'autre il est en train de te prendre pour un lapin de 6 semaines. Donc forcément, ça change les perceptions. Parce que tu sais ce qui se passe, tu sais qu'on est en train de t'enfler, mais tu ne peux pas dire tu es en train de m'enfler. Donc, tu vois, tu es obligé de prendre du recul. Donc, il faut aussi ne pas chercher non plus. Il y a une règle de base, ça s'appelle l'éthique. C'est-à-dire que vous soyez praticien, professionnel ou pas, vous n'avez pas à rentrer dans la tête des gens comme ça, sans leur autorisation. Benjamin peut connecter. Évidemment, je connecte, mais je ne connecte pas comme ça parce que je pourrais rentrer dans la tête de Benjamin, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas son autorisation. Et quand on a des capacités, ce n'est pas un jouet. On ne se permet pas de rentrer dans la vie de quelqu'un pour aller voir ce que fait son voisin, pour voir ce que fait son patron, pour voir si un tel trompe un tel et s'il va coucher ailleurs ou quoi. Ça, c'est pas du tout éthique. C'est pour ça aussi qu'en consultation, quand vous me demandez des questions pour quelqu'un qui ne vous touche pas, ne vous concerne pas, ou même pour un de vos enfants qui est majeur, je ne vous réponds pas. Parce que peut-être que votre gamin qui a 25 ans, il n'a absolument pas envie que sa mère ou son père me pose une question de cet ordre sur sa vie privée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, intégrer Bah ses ouais, pour moi, capacités. c'est tellement évident. Ah, mais c'est ça. Moi, je refuse. Hein. C'est niet, direct. Et gérer ses capacités, c'est ne pas. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a une éthique, il y a quelque chose de correct. On ne rentre pas dans la tronche des gens comme ça, sous prétexte qu'on a des capacités. Ça, c'est non. Donc, on reste correct. C'est tout. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu me dis si je me trompe, mais je trouve quand même que aujourd'hui, vu que tout s'ouvre un peu et qu'il y a de plus en plus de praticiens et beaucoup plus de dérives du coup. Et je Excuse-moi. trouve, Il y a dis-moi. à demain, là, si tu vois la question, elle me dit pourtant il y a des messages, mais la question elle est repartie et c'est gênant. C'est ça? Pourtant, des messages peuvent venir sans que j'ai demandé quoi que ce soit, et c'est gênant. Alors, je suis d'accord sans l'être. Euh, alors que ce soit gênant, que ça arrive sans qu'on t'ait demandé, je vais mettre Hmm. un petit Ouais, bah, bémol là-dessus. Je vais c'était mettre ma un question bémol là-dessus. suivante, c'est parfait. Voilà. Parce que moi, si je ne demande pas à avoir d'infos, je, je suis exactement comme dans la situation que j'ai dit avant, je suis dans le respect. Donc là, je ne veux pas d'infos sur Benjamin, je n'ai pas d'infos sur Benjamin. En revanche, je vais vous donner un exemple. Si on se met à discuter vraiment tous les deux et qu'il me dit Sylvie, j'ai une problématique, là, de suite, il m'autorise à, je connecte. Mais on n'a pas d'infos sans demander. C'est faux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je rebondis là-dessus qui est important. Des fois, il y a des gens, des praticiens, qui viennent vous voir en disant j'ai un message pour vous. Ça, c'est non. On ne donne aucun message à personne sans l'autorisation de cette personne. Vous ne savez pas si vous parlez à quelqu'un de dépressif. Vous ne savez pas si vous parlez à quelqu'un qui va être en capacité d'entendre ce que vous avez soi-disant à lui dire. Un soi-disant médium, tarologue ou je ne sais pas qui va se permettre de vous donner ah j'ai un message pour vous là comme l'autre là le Bruno l'escroc de je sais pas quoi j'ai un message pour vous tu parles on vous donne pas de message sans votre autorisation donc si un jour il y a un médium qui vous dit ah je sens un truc j'ai un truc à vous dire vous lui dites ta gueule je ne t'ai rien demandé on n'a pas le droit de donner un message à quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. J'approuve à 1000%. Merci. Tu es un petit Mais peu tu vois, par exemple, moi, on me pose la question après un soin, une séance, on me dit, eh, tiens, est-ce que tu peux faire une séance à distance pour un ami, une amie Je dis, ben ouais, il n'y a pas de souci. Mais elle est au courant? Ah non.
Ah bah non. Si, il va falloir, parce que je Ah bah, pourrais pas. C'est pas c'est ça. possible. Et donc, ça, je reviens à ce que tu as dit. Il faut l'accord, il faut que tout le monde soit au courant avant qu'il y ait quoi que ce soit de fait, quoi. Mais Tu peux c'est ça. pas, tu peux pas faire l'inverse, c'est pas possible, ça marchera pas. Donc, Non, c'est une histoire de déontologie. Enfin, je veux dire, c'est ça, exactement. tu peux pas. Enfin, c'est inacceptable. Quelqu'un qui accepte ça, c'est inacceptable. C'est pas digne d'un professionnel. Voilà. Donc, ça vous donne des clés pour savoir si vous avez affaire à un pignouf ou à quelqu'un de sérieux. Euh, est-ce que, comment toi, tu gères les interactions avec les énergies, les esprits au quotidien? Est-ce que tu mets des barrières? Est-ce que ton canal reste ouvert tout le temps? Comment tu arrives à gérer cette situation Alors, au quotidien? mon canal est ouvert tout le temps. Et on a un accord. Enfin, non, c'est stupide cette phrase. Euh, comment je vais te dire ça? C'est ouvert tout le temps. Parce que, évidemment, tu le sais, comme moi, la nuit, on ne dort pas vraiment. Hein. La nuit, on bosse, on sort, on va travailler. Le matin, on est défoncé. Mais voilà. Donc, le canal est ouvert tout le temps. Euh, et comment je le gère? Ben, c'est comme un programme informatique qui tourne en tâche de fond. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est là, c'est en tâche de fond. Et pour vous faire rigoler, en anecdote, quand je fais des communications animales, je ne sais pas si elle est là, Carole, je crois pas. Avec certains, alors les chevaux sont de grands médiums, j'adore connecter avec les chevaux. Et il y Ok. a certains chevaux avec qui j'ai laissé les canaux ouverts, par exemple. Et puis, il faut savoir aussi en communication animale que quand vous avez un bon canal avec un animal, cheval, chat, chien, tortue, ce que vous voulez, quand vous recherchez un autre animal, vous pouvez faire appel à l'énergie animale, c'est-à-dire qu'entre eux, ils vont communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si j'ai un problème, par exemple, avec un cheval, j'ai travaillé beaucoup avec un frison. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'un frison. C'est un espèce de cheval énorme qui fait 800 kilos. C'est un cheval suédois ou je ne sais pas quoi, qui sont magnifiques, qui était incroyable. Et il faut savoir, je suis longue, hein, excusez-moi. Il faut savoir que Non, mais quand tu te connectes avec un animal, comment ça se passe? Tu reçois quoi comme information? Alors justement, c'est ce que je voulais vous dire. Quand moi je vais faire, alors Ça qui m'intéresse. pareil, il y a toute forme de pratique, mais quand tu fais une communication animale avec moi, je vais avoir un dialogue. J'ai un vrai dialogue avec l'animal et pas juste pour me dire j'aime pas mes croquettes ou j'adore ma balle. Il y a toujours un message pour le propriétaire. La dernière fois, j'ai connecté avec un chien et il m'a dit ma maîtresse, elle est préoccupée parce qu'elle doit changer de travail et elle sait pas quoi faire. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit mais comment il sait? Elle me dit, mais comment il sait que je dois changer de travail? C'est quoi ce truc? Et j'ai des messages, mais d'une beauté avec les animaux qui sont très profonds, qui vont me parler de. Je vais te donner un exemple, et puis un sérieux, puis un exemple de blague. Euh, un jour, j'ai une dame qui m'appelle pour connecter avec son chien et qui était dépressif, qui ne jouait plus, qui ne mangeait plus, et elle ne comprenait pas pourquoi. Mais elle me donne aucune info parce que je ne veux aucune info. C'est comme quand tu prends une consultation avec moi, je veux juste savoir pourquoi tu m'appelles et puis après, voilà. Et le chien me dit que il me montre, il me décrit la maison. Alors quand je te dis me décrire la maison, c'est la couleur des murs, c'est machin, et il me dit qu'il y a un bébé, une petite fille, dans une pièce qui est de telle couleur, avec un lit à tel endroit et machin, et que sa maîtresse, enfin son humaine, pleure beaucoup et que lui est plus là. Et le chien me dit, mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Pourquoi elle pleure comme ça? Je n'ose plus bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je le rassure. Je lui dis que très certainement il n'a rien fait et que c'est une histoire d'humain. Et quand j'ai expliqué à la dame, elle a fondu en larmes parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle venait d'accoucher. Son ex l'avait quittée 10 jours après l'accouchement. Nous avions donc affaire à un gentleman, hein, bien sûr. Il s'est barré 10 jours et elle s'est retrouvée toute seule dans l'appart avec son chien, son bébé. Et elle pleurait déjà parce qu'il s'était barré,
plus le truc postpartum, tu sais, les hormones qui se cassent la gueule après la naissance. Et j'ai su tout ça. Et je l'ai rassuré. Si ça gueule chez toi tous les jours, je le saurais par l'animal. Si tu pleures, je le saurais par l'animal. Si tu as perdu il va me le dire. C'est-à-dire que l'animal a une vision de votre vie. Lui, avec les animaux j'ai une passion pour les animaux parce que contrairement à nous, Benjamin le sait, il est praticien, il est énergéticien. Quand vous allez faire un soin avec quelqu'un, ça va vous faire du bien. Vous détendez. Mais immédiatement, votre mental va vous rattraper en vous disant t'as un message pour moi et t'as senti quoi? Et ça t'a fait quoi? Et là, t'as senti ça? Vous posez 50 000 questions et vous sortez du soin. Un animal, vous lui faites un soin ou une connexion, il reçoit. Il ne cherche pas à savoir pourquoi ça lui fait du bien. Il en a rien à foutre, ça lui fait du bien. Point barre. Alors que vous, les humains, vous voulez savoir pourquoi au moment où Benjamin va mettre la main sur vous, ça me fait du bien, hein? Ouais, ferme les yeux. Ouais, mais je suis bien. Tu vois ça? Et voilà. Et les animaux ont des messages, mais de dingue. Moi, j'ai des pages entières avec des animaux de messages, mais profonds, intelligents. Et d'un coup, ils te disent un truc très profond, et d'un coup, ils vont te dire elle m'a changé mes croquettes, elles sont dégueu. Et toi, tu dis ça à la dame, elle dit bah oui, je lui ai changé parce qu'il a des problèmes, machin. Il les aime pas, il mange pas. Je dis bah non, elles sont dégueu. Excellent. Et une fois, il y a une amie qui est donc, je ne sais pas si elle est là, Carole, mais je crois pas, j'ai pas vu passer Carole. Elle a son cheval et elle est énergéticienne, mais avec les chevaux, elle essentiellement, elle fait des soins énergétiques avec les chevaux. Et son cheval, son poney, enfin c'est un poney, mais c'est gros les poneys. Enfin moi je savais pas, mais pour moi avant les poneys c'est des petits trucs, mais en fait les poneys c'est assez gros quand même. Et c'est pas que c'est un clown ce cheval. C'est un ado, mais il fait que des conneries. Mais que des conneries. C'est un mélange de Rantanplan, Scooby-Doo et Garfield, tu vois. Il fait que des conneries. On le mélange. C'est ça. Et lui, il sait, parce que j'ai souvent connecté avec lui, il déboule. Je suis en train de travailler ou de faire un truc sur mon ordi. Il déboule dans ma tête et il se plaint. J'appelle ma pote, Carole, il s'est passé ça et ça avec Bouboule. Elle fait ah putain, il est venu te le dire. Tu vois, Non. c'est excellent. Elle dit oui. Ah mais c'est incroyable. Les animaux, c'est ça. Et une fois, il voulait des spéculoos avec des poires. Il est venu me voir. Il m'a dit je voudrais bien manger ça. Ah oui, c'est génial. Et quand elle vient me voir et qu'elle me raconte des trucs, dès qu'elle est là, parce qu'on a une vraie connexion d'amis toutes les deux, dès qu'elle est là et qu'elle me parle de lui, il est là, il est genre, pas du tout, mais alors, pas du tout. Et pendant qu'elle, je te jure, mais sur la tête de mes enfants, elle me raconte sa version d'humaine, et lui, dans ma tête, il me fait sa version de cheval. Il me fait, non, je lui ai pas marché dessus, non, non. Et toi, il faut que tu restes ancré pour pas devenir folle, tu vois. Bah oui. Forcément. Voilà. Génial. Eh ben, je crois que c'est la meilleure anecdote de ce soir. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça. Et si on revient sur l'humain, et est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute Alors. et qui hésite justement à explorer ce chemin de la médiumnité? Je vais vous donner, si vraiment vous êtes médium, je ne parle pas des cartos, des voyants, parce que ça, encore une fois, je peux faire une digression sur la lecture des cartes, Benjamin? On a encore du temps ou pas? Oui, moi franchement, je trouve trop bien ce live. Donc... vous êtes tous OK pour rester encore un petit peu? Ouais, je crois que oui, parce qu'on a toujours le même nombre, donc c'est OK. Gis, si vous vous lancez dans la cartomancie, et je reviendrai sur la question de Benjamin après, mais j'ai peur d'oublier, vous connaissez ma mémoire de poisson rouge, et ça aussi, je vais vous expliquer. Je te rappellerai. Voilà, et je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas de mémoire, parce que c'est volontaire là-haut. Ça aussi, rappelle-le-moi après. Quand vous vous lancez dans la cartomancie, je trouve ça très très bien, parce que c'est un outil, que vous ayez des capacités ou pas, c'est un outil qui va vous accompagner et faites-vous confiance, d'accord? Donc, le premier des trucs, que vous lanciez dans la cartomancie ou que vous soyez jeune médium ou peu importe, on s'en fout,
faites-vous confiance et soyez bienveillant avec vous. Ça, c'est le premier truc. Quand vous achetez un jeu de cartes, n'achetez pas un jeu de cartes parce qu'il y a votre meilleur pote qui vous a dit « Ah, j'adore ce jeu de cartes ». Le jeu de cartes doit vous plaire à vous. Vous avez les clés de la bagnole de votre vie. Vous êtes maître à bord. Il vous plaît à vous. Tout le monde le trouve dégueulasse. On s'en fout. C'est votre jeu de cartes. Ça doit résonner avec vous. Okay, vous l'achetez, vous revenez à la maison. Vous le purifiez, vous ne le purifiez pas, voilà, faites ce que vous voulez. C'est bon, vous voulez mettre un coup d'encens, vous mettez un coup d'encens, sinon vous le mettez dans vos mains, vous vous connectez à lui quand même, vous lui dites, ça il faut le faire avec les pierres, avec les trucs, vous connectez à lui, et voilà. Feuilletez, regardez déjà toutes les cartes, pour voir les détails, imprégnez-vous des cartes, regardez les couleurs, les détails, les machins, les trucs. Après, potassez un peu le bouquin, mais quand je dis potasser, c'est on lit en diagonale. Pourquoi ? Parce que si vous apprenez stricto sensu ce qui est écrit dans le bouquin, quand vous allez faire des tirages, vous allez prendre la carte, j'en sais rien moi, la carte rupture par exemple, la carte rupture, on va l'appeler 32 rupture, très bien. À chaque fois que la 32 rupture va sortir, vous allez me réciter la page qui est dedans. Sauf qu'une carte, la 32 rupture, va signifier dans un tirage une rupture, certes, professionnelle, sentimentale, émotionnel, interne, ou quelque chose, il n'y aura peut-être aucune rupture, mais en revanche, elle peut vous inviter à cesser un comportement, à quitter une situation ou un mode de pensée. C'est pas forcément « Ah putain, Polo, il se barre ». Non, c'est pas ça. Donc, détachez-vous du livre et ressentez. Vous avez les cartes devant vous. C'est une histoire. Vous avez vos cartes. Vous avez votre pote en face avec sa question. Et là, et écoutez ce qui vous vient. Ah ben écoute, je crois que moi je vois ça. Et déroulez le câble, sans foutre votre mental dedans. Déroulez le câble. Et là, vous serez efficace. Si vous récitez le bouquin, c'est nul. Ça s'appelle « J'ai une carte 33 rupture ». Ah ben, il y a une rupture. Ça, c'est pas de la cartomancie. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as d'autres outils? Parce que du coup, j'ai d'autres questions qui me viennent avec ce que tu dis. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres moi, outils avec, j'ai pour développer plusieurs sa pendules. médiumnité Si tu... ou Hein? c'est pour développer sa médiumnité, l'accompagner, tu vois, Alors, ces pour la outils-là en fait. développer, Pas des cartes, mais si on a besoin de support au départ, les cartes, il y a les pendules, il y a de la... Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut lire effectivement dans... Il y en a qui lisent dans le thé. Mais moi, je ne le fais pas. Hein. J'ai jamais essayé. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse. On peut lire dans les mains, bien évidemment. En fait, on peut lire partout. Mais si vous êtes médium, on n'a pas... Un médium n'a pas de support. Alors, il y en a qui en ont, par facilité ou par... je ne juge pas, mais un médium n'a pas de support. À partir du moment où on prend des cartes, on est tarologue ou carto. De mon point de vue. Voilà. Marre de café. Ouais, mais j'aimerais bien apprendre ça. Ça, par contre, je ne sais pas faire. Par exemple, le truc. Le pendule n'est que le prolongement de vous-même. Mais moi, j'ai un pendule de Todd qui est magnifique, qui est très utile pour les soins. C'est lui qui fait le job, en fait. Hein. je vois ressenti point d'interrogation. Est-ce que c'est un outil? Oui, mais dès lors qu'on se fait confiance et qu'on n'est pas dans le mental. Si vous êtes dans la déduction, dans le mental, c'est ce que je vous ai dit là cette semaine pour le test d'intuition que je vous ai posé. Vous avez tous trouvé que c'était le bleu et beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ouais, mais tu avais une bague bleue, tu as les yeux bleus. » Alors déjà, mes yeux, je ne peux pas les changer, je suis navrée. je m'excuse, je ne peux pas faire grand-chose. Mais ça, ce n'est pas de l'intuition. Si vous avez trouvé parce que vous avez regardé mes yeux et puis là-bas, vous avez dit « Oh, bah attends, elle a du bleu. À tous les coups, elle nous a mis le bleu. » Ça, ce n'est pas de l'intuition. C'est de la déduction, c'est de la logique. Ce n'est pas du tout la même chose. L'intuition, vous savez ce que c'est? Fermez vos yeux. Quand vous avez un truc à vous poser, vous pouvez vous entraîner tout seul. Je vais vous donner des outils juste après. L'intuition, c'est quoi? C'est je me pose une question. Je respire. Avant de me poser la question, je respire un peu avant en conscience. J'inspire, comme je vous dis souvent, je bloque et j'expire. Vous le faites 2-3 fois, pas plus, parce qu'après, vous allez vous hyperventiler. Quand on est bleu, c'est pas bon. Okay, ça, il faut arrêter. Quand on est couleur, je trouve, c'est qu'on a été trop loin dans le truc. Hein. Et quand vous posez la question, ce qui vous descend à la nanoseconde, avant même que votre question soit finie, c'est votre intuition.
Ce qui est juste derrière, c'est subtil, hein, c'est ténu. Hein, ce qui est juste derrière, c'est votre mental. Ça descend. C'est ça l'intuition. Je vais vous donner un exemple. Bougez pas. Soyez sage, papotez avec Benjamin. Hop. Je vais prendre. Alors, pendant qu'elle cherche, n'hésitez pas, posez-moi des questions et puis on papote. Vous voulez entraîner votre intuition, vous voulez développer votre intuition. Vous êtes tous en train de me dire, remets-nous des tests, mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez besoin de personne à part de vous-même et de votre propre volonté. Vous prenez un jeu de cartes, n'importe lequel. Moi, j'ai pris celui-là. À la maison, tout seul, vous prenez par exemple un roi de cœur. C'est cœur, ça? Non, c'est pique. Déjà, je vais mettre mes lunettes. Et on va prendre une autre couleur. On va faire plus simple. On va prendre du vert et du rose. Vous prenez 2 cartes à la maison, ok? Et vous savez qu'il y a vert et rose. Vous les mélangez. Sans regarder, évidemment. Vous n'avez pas, hein? Et puis, vous les posez devant vous. Et vous essayez de retrouver la verte ou la rose. Puis après, vous essayez un peu plus dur, avec des figures ou 3 couleurs. Entraînez-vous tout seul. Faites-vous confiance. Vous voyez, c'est des petits trucs tout cons, hein, mais tu vois? Est-ce que mon fils est en train de m'enfler quand il me raconte qu'il s'est passé ça au lycée? Intuition? Grosse intuition. C'est ça? C'était quoi tu me dire tout à l'heure? Je t'ai dit, fais-moi rappeler. C'était quoi? Ah, je m'en souviens plus. Ah putain, franchement, est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'avais dit que je dirais? Franchement, là, je suis sur d'autres questions après, mais vas-y. S'il y en a un ou une, je vais me Merci pour les astuces. Ça pue. Non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire ça pue. Ah oui, la mémoire. Ça y est, je me souviens. Enfin, je me souviens. Non, je me souviens pas. C'est eux qui se souviennent. Alors, quand je suis en consultation avec vous, ou en live, ou peu importe, et que et vous me dites, mais on sait pas, j'étais en live, j'étais sur ton live il y a une semaine ou machin, ou je vous ai consulté il y a 6 mois, vous m'avez dit que. Pourquoi je ne me souviens pas? C'est parce que ce que je connecte pour vous, déjà ne m'appartient pas. Je ne fais que recevoir et j'envoie. Ce n'est pas quelque chose qui a matière à rester en moi, et heureusement. C'est comme toi, Benjamin, quand tu fais un soin, ça reste pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce que je vais te dire dans une consultation ou dans un échange, ça n'a pas de vocation à rester en moi parce que ça ne m'appartient pas. Ça vous appartient. Je reçois, j'envoie. Vous me revoyez 2 heures après, je sais qu'on s'est vu parce que je ne suis pas non plus neurasthénique, mais donc je vais vous reconnaître, évidemment. Je ne suis pas non plus, voilà. Mais je ne vais pas être en capacité de vous dire ce que je vous ai dit précisément. Je vais avoir les grandes lignes et encore, mais c'est tout. Alors que moi, tu vois, je suis comme toi, je n'ai pas de mémoire et du coup, pour pallier ce manque de mémoire, je note tout. C'est-à-dire que pendant la séance, je découvre plein de choses. Même si on prend un petit temps quand même, parce que j'ai besoin de connaître la personne pour vraiment rentrer dedans et vraiment avoir le maximum de chances d'avoir les bienfaits qui vont après la séance. Je découvre plein de trucs avec le pendule pendant mes séances et je note tout. Et après la séance, je fais un compte rendu écrit que j'envoie et comme ça, il y a tout décrit. Et comme ça, la personne n'a pas besoin de revenir vers moi. Mais dans ce cas-là, je comprends. Dans ce cas-là, je comprends tout à fait. C'est top. Et du coup, vous avez tous en tout cas ceux qui me contactent pour des séances, derrière, vous avez un suivi, vous pouvez revenir dessus, sur ce qu'on a dit et tout. Enfin, voilà. Mais ça, c'est super, ça. Il y a cette possibilité-là aussi qui est intéressante. Et tu sais pourquoi c'est intéressant ce que tu fais comme technique? Parce que, surtout dans ta partie des soins, c'est toujours intéressant de revenir dessus plus tard en se disant, parce que c'est ce que je dis tout le temps aux gens, nous ne sommes que des outils, que ce soit toi ou moi, nous ne sommes que des outils pour vous permettre d'avancer. En revanche, comme je vous le dis tout le temps en consultation, si au sortir d'une séance d'hypnose, d'un soin énergétique, de kinésio, d'une séance avec un médium, vous rentrez à la maison en disant oh, bah, c'est bon, le professionnel a fait le job et que vous ne travaillez pas sur vous, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que Benjamin, quand il va vous faire un soin,
ça va forcément venir faire bouger quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez conscientiser ou ressentir après. Au moment où vous allez le ressentir, au moment où ça va vibrer chez vous, faut pas juste dire « Ah bah on verra la prochaine séance », c'est « Oh putain, qu'est-ce que ça fait remonter en moi? Quel souvenir est là? Quelle émotion est là? Sur quel bouton ça appuie? Ok, j'accueille ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a ce souvenir avec mon père, il y a ce souvenir avec ma mère, il y a ce sentiment de machin, il y a ce truc. Je lui fais une place, je respire dedans. Et là, vous bossez sur vous. Vous voyez? Et quand il y a des gens qui me disent, j'ai une dame cette semaine, ça fait 15 ans qu'elle est en H. Elle me dit, ça fait 15 ans que je travaille sur moi. Je fais, bah arrêtez, vous le faites mal. C'est pas possible. À un moment donné, faut arrêter. Donc, travailler sur vous après, c'est très important. Quand j'ai pas les lunettes, un train, Je vois une non, un question. soin. Un soin peut-il libérer une addiction? Oui, ça peut libérer une addiction. Blocage émotionnel également. Les soins que je propose, j'arrive à débloquer vos blocages émotionnels, les brèches énergétiques liées à des blocages émotionnels aussi. On est entouré d'énergie qu'on ne voit pas forcément et on a une espèce de faisceau lumineux tout autour de notre corps physique. Et suivant ce que l'on vit et le passé qu'on a et les chocs émotionnels qu'on a, on peut avoir des brèches énergétiques, ça s'appelle. Et dans ce cas-là, moi, je peux les combler pour que l'énergie, en tout cas, repasse bien tout autour du corps. Voilà. Mais oui, sur les addictions, j'ai déjà eu le cas où j'avais une personne qui était addict au tabac, par exemple. Et je ne dis pas que on n'est pas magicien, encore une fois. Mm, Euh, mais en tout cas, avec cette personne-là, ça a très bien fonctionné. Mais comme tu as dit tout à l'heure, après la séance, il faut écouter nos conseils c'est ça. et avancer avec. C'est pas une séance qui va tout résoudre. Et ça va grandement vous aider, mais derrière, il y a, moi, ce que je préconise, c'est la méditation. Je l'ai vu en commentaire tout à l'heure, avec une fréquence un peu particulière que je prône, c'est la fréquence 432 Hz, et que je trouve très Oui, intéressante pour équilibrer nos énergies. Et je la mets systématiquement dans mes séances. C'est relire le compte-rendu que je vous ai écrit, apprendre à se nettoyer énergétiquement, euh, prendre le temps de remonter son taux vibratoire, ça c'est important aussi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et c'est plein de petits outils. Et comme on dit depuis plus d'une heure, c'est l'accumulation de ces outils-là qui va vous permettre d'être plus protégé, de mieux ressentir les choses et d'être plus ancré en fait. Et puis de mieux écouter. Voilà. Je sais c'est pas si tu es ça. d'accord avec moi. Tout à fait. Et que ce soit ton approche ou la mienne, on va vous aider. Moi, combien de fois j'ai pu voir en consultation avec ce que j'ai connecté, des gens, je les vois sur une demi-heure, je les vois avancer et prendre conscience que, ah mais je me sens mal parce que, ah mais en fait, j'ai pas reçu d'amour de mon père ou de ma mère, mais j'ai cru que je l'avais pas compris comme ça. Ou pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte? Ben parce que dans une vie antérieure, parce que je fais des vies antérieures aussi, dans une ah il s'est passé ça, mais ah mais oui je le sens, ça le vibre chez moi, tu vois. Et je vois la personne qui évolue dans la demi-heure et qui fait, tu sais, tu dois le voir aussi, ce moment où le visage fait, il se transforme parce que tu as cette espèce de verrou qui saute à l'intérieur qui fait oh putain c'était ça. Tu sais le oh putain c'était ça. Tu le sens du truc. Ouais, Tu vois ce que je je veux vois dire? très très bien ce que tu. Ah Et oui, totalement. c'est ça. Et ça c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et quand Bonsoir. tu as, moi, ça m'est déjà arrivé en séance où je vois le verrou, C'est je ça. travaille dessus, la personne les yeux fermés, j'ai la fréquence en fond sonore, et là, j'ai la personne qui se met à pleurer. C'est ça. C'est incroyable ça. Et Ah là, mais je me dis, ok, là, c'est je suis sur le verrou, c'est parfait. Et là, on trouve la clé là, ensemble, et c'est parfait. ah ça c'est magnifique. Mais je sens la Et à la vibration fin, et ouais, c'est ça ouais, c'est c'est génial, franchement, c'est ah ça génial. c'est Et là, je me dis, ok, magnifique. là, là, je suis dedans, c'est cool. Ah ça c'est cool. Comment on augmente son J'ai une taux question. vibratoire? Ouais. Ouais, vas-y. Alors, il y a plusieurs possibilités pour monter son taux vibratoire. Euh, il y a plein d'outils, c'est pareil. C'est une accumulation d'outils qui va vous permettre de monter votre taux vibratoire.
La première, pour moi, c'est la méditation. Généralement, la majeure partie des cas, on ne fait pas de méditation, voire pas assez. Moi, ce que je préconise pour ceux qui ne méditent pas, c'est au moins une fois par semaine, 5 minutes, et vous mettez cette fréquence 432 Hz, qui est très intéressante. Après, allez vous reconnecter si vous êtes proche des plages. Allez faire un tour à la plage tout seul ou dans les forêts, allez vous balader dans des sentiers, dans les petites forêts, des choses comme ça pour vous reconnecter avec la nature. Ça permet de remonter son taux vibratoire aussi. Euh, et puis déjà, si vous faites ça, déjà, c'est pour moi déjà l'essentiel. Après, je ne sais pas si toi, tu as des outils en plus ou pas par rapport à ça. Alors, ceux que tu as évoqués qui sont évidemment essentiels, se rapprocher de la nature, les arbres, la forêt, la mer. Bon, on habite bord de mer tous les deux, donc on a cette chance. On vous fait livrer la mer à Paris, les gars, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe, hein, ce sera demain, mais voilà. Vraiment tout ce qui va être naturel. Et il y a également je dirais, votre propre énergie, le rire, danser. Vous pouvez vous mettre une musique énergétique et le fait de mettre votre corps en mouvement, tu sais, de mettre. Alors, faites-le quand il n'y a pas les voisins ou vos enfants qui vont dire ah non, mais là, c'est pas possible. Parce que le but, c'est de vous lâcher et de laisser votre corps aller au rythme de la musique énergétique que vous allez mettre. Et ça va faire monter votre vibration à l'intérieur. Il y a mais tellement de choses. Des pensées positives aussi, bien sûr. Si vous avez envie d'étrangler tous les gens qui passent, évidemment, on a un peu. Bah, déjà, on peut pas. Déjà. On peut pas. Il faut peut-être aller voir quelqu'un. C'est ça. Mais tu sais, moi j'avais travaillé avec une chamane à un moment donné. Non, elle était pas. Enfin bon, on s'en fout. Tout ça, ce sont des mots. C'est des mots et c'est pas important. C'est quelqu'un qui m'a aidé à un moment donné sur mon chemin. Parce que là, je rigole, j'ai l'air comme ça, mais en termes de claque dans la, j'ai eu ma dose, hein, croyez-moi. Donc, j'ai pris cher, vraiment. Peut-être pour ça que j'arrête pas de rigoler maintenant, mais j'ai pris un peu cher. Donc, et elle m'avait fait faire un truc. Elle habitait en plus vraiment au fin fond de la forêt. La première fois où j'y suis allée, je me dis mais c'est quoi l'embrouille là? Je te jure, je suis arrivée en voiture avec mon GPS. J'ai vu le truc parce que j'ai un côté très, ah oui, ça il faut qu'on en parle. Je suis très connectée, mais je suis très carré. Je suis très ancrée. Et je fais juste une parenthèse, quand on vous dit qu'il y a des médiums ou des gens dans la spiritualité qui ont les doigts dans la prise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout ancrés. L'ancrage, c'est votre protection. Ancré à la terre, plus vous êtes ancré, solide, plus on capte. Ça, c'est essentiel. Et quand on n'est pas ancré là, ben on capte n'importe quoi. C'est là où on a les doigts dans la prise. Et moi, je suis, pour la partie astrologie, si tu veux, je suis taureau, ascendant Capricorne, signe lunaire Bélier. Comment te dire que… J'ai fait un live astrologie juste avant toi. Eh bien, écoute, Donc, si tu formes à l'astrologie, je m'inscris, j'adore l'astrologie. Donc, voilà. Bref, je connais des j'arrive… très bons praticiens. Je laisse les praticiens spécialisés dans voilà. l'astro. Moi, je trouve Et ça j'arrive waouh. chez cette nana qu'on m'avait conseillé de nulle part, mais c'est qu'elle devait faire partie de mon chemin. En fait, elle est super, hein, mais j'arrive chez elle, mais une forêt. Et là, je suis dans ma voiture et je vois l'espèce de portail. Je fais… Alors, ou c'est une tueuse en série, ou je ne vais jamais repartir. Je te jure, j'étais là, j'étais dans ma voiture, et là-haut, je leur dis, c'est quoi le plan? Tu sais, avant de m'engager dans l'allée, Un peu glauque. Ouais. mais vraiment, je m'arrête, je coupe le moteur, parce que je voulais pas qu'elle entende. T'imagines à quel point j'étais psychopathe? Je me suis dit, je veux pas qu'elle entende le moteur. Et vraiment, je connecte là-haut et je leur dis, on est sûr là. On est sûr. En plus, je vois trop la scène. Je te vois dans la voiture, je vois trop la scène. Parce qu'en plus, c'était vers Nîmes, dans un espèce de truc, il y a une zone de Nîmes qui est machin. Et vraiment, je leur dis là-haut, je fais donc là, on est formel, je vais là. On est d'accord, vous gérez, je vais là. Très bien. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? On y va. C'est Ok. ça. Et je sens que ça me pousse. Ah ça, si, j'ai un autre truc à te dire aussi. Je sens que ça me pousse, donc je redémarre.
Même ma voiture, il y avait des trous. Moi, j'ai pas un 4x4, j'ai une Kia, si tu veux. Donc, tu vois, la voiture, c'était pas possible. Et je la vois arriver, 15 tonnes de colliers. Dans ma tête, je leur dis là-haut, je fais, mais vous déconnez ou quoi? Tu sais, moi, j'avais mon côté taureau, je te jure, mais vraiment, j'avais mon côté taureau qui a repris le dessus. Et dans ma tête, je leur dis là-haut, je fais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et elle arrive, bonjour, je dis, bah bonjour. Dans ma tête, j'étais à partir. Et on fait une séance, et en fait, je l'ai vu très souvent, on fait une séance de dingue, et j'ai vécu des initiations avec elle dans la forêt de la Sainte-Baume de Marie-Madeleine. Elle m'a emmenée dans des endroits hautement énergétiques. Alors, je sais que nous sommes entre gens initiés, donc je peux me permettre de le dire. Je me suis vue, à un moment donné, il y avait un tel niveau vibratoire entre elle et moi, parce qu'on connectait énormément. J'ai régressé dans une vie antérieure en marchant dans la forêt. Et je me suis vue dans une scène, j'ai fait waouh! Il y avait des trucs, et je lui disais, il y a ça, ça, ça. Et elle était ultra médium, elle le voyait très bien ce que j'étais en train de voir. J'ai fait, oh, un truc de dingue. Et tout ça pour rebloquer à la danse. Donc, première séance, elle me dit, viens, on va aller, on fait la séance, machin. Puis elle me dit, on va se mettre dehors. Puis elle me dit, je l'adore en plus, elle me dit, secoue-toi. Je fais, pardon? Et comment ça, je me secoue? Et elle me dit, laisse ton corps s'exprimer. Et là, je leur disais là-haut, les gars, quand je pars, mais on se parle. Il y a des comptes à rendre. Ah non, mais ça, c'est fini. Je veux plus. C'est quoi cette connerie là? Et en fait, je me suis sentie, mais au début, je n'y allais pas vraiment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, Sylvie, tu es là pour bosser. Tu bosses, tu coupes là-haut et tu laisses le truc. Et tu sens la vibration qui monte et tu lâches le truc. J'ai fini en larmes parce que j'ai lâché un truc qui était là. J'ai fini en larmes. Et c'était un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc voilà, secouez-vous. Mais en tout cas, ça donne envie de le faire, mais peut-être pas dans un truc aussi. Si, j'avais une question que je voulais te poser. Est-ce que on peut développer sa médiumnité même si on a un esprit rationnel, qu'on est terre à terre? Bah, alors, Parce que tu peux. Enfin, pour moi, je pense que tu peux être dans le spirituel, avoir une partie spirituelle en toi et une partie terre à terre. absolument. Puisque je suis le meilleur exemple, si tu veux. Moi, je suis carré, je suis cartésienne, je suis pragmatique. Je dois même être chiante d'ailleurs. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, on peut tout à fait être. Et c'est ce qui te. J'ai envie de te dire, c'est ta carte de visite de je n'ai pas les doigts dans la prise. Ton côté sérieux, ton côté carré, ton côté aligné fait que ce que tu envoies, on te prend au sérieux parce que justement, tu vas descendre va être aligné avec ton côté cartésien et carré. Tu pars pas en sucette. Et là où c'est important d'avoir confiance en ses guides, je vais te donner un exemple et je le donne souvent en consultation des gens qui vont me poser ce genre de questions. Quand je suis en consultation, je m'en remets totalement à eux. Et ce que j'entends, à aucun moment, je le remets en question. À aucun moment. Tu pourras me dire non pendant 20 minutes, je te dirai très bien. Parce que je sais que après, tu vas me faire oh putain. Tu sais, le fameux oh putain. Si on me le dit, c'est que c'est exact. Après, tu l'entends pas. Il te faut un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes pour le conscientiser et le vibrer. Ça, c'est autre chose. Mais imagine, je suis en consultation. Je n'ai pas confiance en mes guides. Ça veut dire, enfin, je n'ai pas confiance en moi. Je rectifie ma phrase. Je n'ai pas confiance en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne leur fais pas confiance. Quand je capte un truc, si au premier non madame ou non Sylvie c'est faux et que je fais oh merde, elle m'a dit que c'était non, là je rentre dans mon mental, je déconnecte, mais ça je le fais jamais. Hein. Mais si on n'a pas confiance en soi,
Ah, elle m'a dit non. Hop, j'analyse. Je croise les infos et ça, c'est plus de la médiumnité. C'est plus de l'intuition. C'est du mental. Alors que moi, tu pourras me dire non 15 fois. Si je l'entends, je trace ma route. Tu vois ce que je veux dire? Et là, si vous voulez pratiquer, la première des choses, c'est de couper votre mental, d'aller dans vos ressentis et de vous faire confiance parce que vous faire confiance, c'est leur faire confiance. Et vous ne pouvez pas travailler avec vos guides qui vous accompagnent si vous ne leur faites pas confiance. Si à chaque fois qu'ils vont vous dire un truc, vous faites « tu crois ?» Bah non. Au bout d'un moment. Attends, je repose la question. T'es sûr? C'est ça. Je m'attendais pas à cette réponse-là, donc je la repose. Est-ce que c'est sûr? C'est ça. Ok. Mais ça, c'est pas de l'intuition, c'est pas de la médiumnité, c'est du mental, c'est de la déduction. Attention, mentalisme. Quelle est la différence entre le mentalisme et la médiumnité? C'est subtil, ça aussi, tu vois? Parce que certains mentalistes, alors moi, je ne suis pas une spécialiste, j'adore les mentalistes, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, il y a un jeune sur YouTube, ah merde, je ne sais plus son nom, il est incroyable. Il y en a plusieurs qui sont bien. Il est pertinent, il a le bouquinou, ouais. il a ton âge à peu près, il a le bouquinou et il avait démonté l'histoire de Bruno, j'ai un message pour vous. Il avait fait toute une série où il avait démonté ça, il est exceptionnel, il est d'une pertinence et moi je suis fascinée par ça, je trouve ça, moi j'aime ce qui est intelligent, tu vois, et le mentalisme c'est fascinant ce truc-là. Alexis, non c'est pas un nom que... Oh, comment il s'appelle? Si je retrouve, je vous le mettrai, je sais pas où, mais je vous le mettrai. Mais il y en a plusieurs qui sont très très bons en tout cas. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Je voulais te poser une question sur les ressources, enfin, les conseils que tu pourrais apporter, notamment avec. Est-ce que tu as des livres, est-ce que tu as des choses que tu pourrais conseiller pour développer sa médiumnité? Est-ce que tu as quelque chose pour toi où c'est un peu ta Bible? Est-ce que tu as des personnes justement à écouter? Est-ce que Alors, tu as des choses comme ça où on pourrait s'appuyer? Voilà. alors, je te regarde pas parce que je regarde ma bibliothèque qui est là. Alors, je vais t'embêter pour répondre à ta question pour une raison assez simple. C'est que j'ai... Attends, je prends le truc qui est une arme de massive. Hein, ne bougez pas. Oh. En fait, c'est pas la peine d'aller à la salle avec ce bouquin. Hein. Tu vois? Ah voilà. Oui. Ça, c'est... Alors, j'ai ça. J'ai ça. Je te montre pas tout, mais j'ai le livre des morts tibétains. J'ai le Nécron-Omicon, qui est une... Alors ça, il faut se le fader, le truc. Hein. Faut avoir envie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais vraiment, faut avoir envie. Donc, non, mais c'est bien non, mais c'est bien de savoir, toi, ouais. ce que tu as. Mais j'ai beaucoup de livres. J'ai des livres sur ce qui va être la médiumnité et tout ça. Mais j'ai arrêté de lire parce que... alors, je vais être un mauvais élève. Je vais vous dire pourquoi. C'est que on m'a dit... Enfin, mes guides, le message que j'ai reçu est de ne plus lire et que quand j'ai une question, je vais à la source chercher la réponse. Donc, je ne lis plus. Je les ai, je ne vais pas les jeter, donc ils sont là, mais je ne lis plus. Parce que, normalement, moi, quand j'étais gamine, c'est-à-dire il y a quelque temps, je lisais, j'avais toujours 2 ou 3 bouquins en même temps. J'étais une liseuse compulsive. J'adore les livres, j'aime l'objet. Déjà, j'aime l'objet. J'aime l'odeur des pages. J'adore. C'est pour ça que moi, les liseuses, c'est pas pour moi. Tu vois, c'est pas possible. Alors, c'est pas bien pour la planète, je sais, et je suis végane, donc comment vous dire que moi, la planète, j'y fais attention, les animaux, j'y fais attention, donc c'est un non-sens pour moi, mais c'est comme ça. Et tout ce que j'essayais de lire, attends, je vais vous montrer d'autres trucs. Ah, ça y est, je me souviens ce que je voulais te dire. Tout ce que je me souvenais, tous les livres, à chaque fois que j'essayais de lire un truc, là-haut, on me disait non, je n'arrivais pas à lire le livre. C'était, mais je n'y arrivais pas.
J'ai lu ça, La vie des maîtres, les pouvoirs inexpliqués des animaux, très très bien. Ça, c'est une étude intéressante. Eric Pigani enquête sur les phénomènes paranormaux, très intéressant. Conversation avec Dieu, évidemment, le chercheur, bien sûr, femme chamane, les 7 plumes de l'aigle, journal d'une apprentie chamane, évidemment, les 4 accords Toltec. Je pourrais vous en sortir plein, mais ça, ce sont des vieux livres. C'est quand même. Ouais, j'en ai encore plein, là. J'en ai 15, viens à la maison, j'en ai 15. Mais je n'arrive plus à lire. Parce que quand je prends un bouquin, et d'ailleurs c'est de ça dont je veux parler, la règle de Saint-Benoît. Je travaille beaucoup avec Saint-Benoît. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Benoît, c'est le père des exorcismes. J'ai toujours sa croix dans la maison. Parce que j'ai vécu une expérience incroyable avec Saint-Benoît dans un monastère, un truc d'un autre monde. Tu peux te raconter? Ouais, bien sûr. J'étais à un moment de ma vie très, 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 très compliqué. En fait, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Mais à un moment donné, plus, tiens, un autre. Et ça aussi, il faut le savoir que quand on est sur des chemins d'évolution spirituelle, on nous donne des capacités, on nous donne, comme à Benjamin, plein de choses. Mais en face, il se passe des trucs, hein, quand même. Le chemin de vie, c'est pas le Club Med. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est loin du Club Med. Hein, on est d'accord? Voilà. Moi, depuis que je suis née, je vais pas faire Zola, mais si je vous racontais ma vie, distribution de Kleenex, on va chez Action. On va acheter des Kleenex et on pleure, hein, je vous le dis. Bref, j'étais à ce moment de ma vie, encore un autre qui était très compliqué, et je décide d'aller, rien à voir avec la religion, mais je décide d'aller faire une retraite. J'avais besoin d'être seule. Tu sais ce que c'est? Seule. Oui, oui. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc oui. Voilà, seule. Personne. Et j'appelle les couvents. Premier truc, j'appelle les couvents parce que c'est des femmes et machin. Donc j'appelle les couvents. Et il n'y avait pas de place. Et j'appelle le monastère de Ganagobi, qui est à 2 heures de chez moi. Et le monsieur me dit, le moine, excusez-moi, je vais me prendre une miette. Le moine me dit qu'il n'a pas de place mais de lui envoyer mon mail si un truc se libère. Le truc était blindé de monde. Et puis 2 jours après, il m'a dit écoutez, c'est incroyable, mais j'ai une place qui s'est libérée. Si vous voulez toujours venir, je saute dessus. Je laisse. Mais un truc de fou. Et j'arrive. Alors, le monastère de Ganagobi, c'est un truc de dingue où ce sont des moines bénédictins. Et la règle de Saint-Benoît, c'est. Excuse-moi, je me coupe parce que dès que je connecte avec Saint-Benoît, moi, c'est un truc. Il m'accompagne tout le temps. Je travaille beaucoup avec lui. Et. C'est un endroit où on ne parle pas. Et puis, il y avait le réfectoire des femmes et le réfectoire des visiteurs femmes et des visiteurs hommes. Et on ne parle pas, on a juste droit à quelques mots au moment des repas. J'ai 2 trucs à te raconter. J'avais ma petite chambre, mais vraiment de monastère. C'est-à-dire que quand il m'a donné ma chambre, tu as un lit spartiate, un petit lavabo, une chaise et une petite table. Voilà. Évidemment, tu n'as pas ton téléphone, tu t'en doutes, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Sinon, ça ne sert à rien. Et je m'installe là. Et il faut savoir que les bénédictins ont 6 ou 8 messes, pardon, je ne me rappelle plus, par jour. Et la première, elle est à 4 heures du matin. Mais pour les visiteurs, ce n'est pas une obligation. Tu fais ce que tu veux. Tu es reçu dans le monastère, tu fais ce que tu veux. Et moi, j'avais absolument pas prévu de me frapper les messes, hein, je te le dis tout de suite. En plus, elles sont toutes en latin. C'était l'hiver. Moi, les messes, j'ai dit, écoutez, voilà. Ça va aller. Je suis venue me ressourcer, bouquiner, me promener dans la nature parce que l'endroit est magnifique. Mais les messes, non. Voilà. Première messe, premier jour, première nuit, j'entends les cloches. C'est impossible que tu ne te réveilles pas parce qu'il y a les cloches du monastère à 4 heures du matin. Donc je me réveille comme ça et je vais, ça va. Je sais, je me remets dans le lit comme ça
et j'entends « lève-toi ». Mais je l'entends comme je t'entends toi. Et dans mon demi-sommeil, je suis « ah, c'est bon hein ». Et il y a les... Mais vraiment, je suis « ah, c'est bon ». En plus, moi, je lui parle comme ça, tu sais. Je lui dis « ah, c'est bon ». La folle. Et ça, les cloches ressonnent et j'entends « lève-toi ». Genre, mais vraiment, je me fais engueuler. Oh, écoute, en 4 secondes, j'ai sauté dans le jean, les baskets, la doudoune. J'ai couru au monastère, j'arrive, il faisait un froid de loup dans ce monastère, il n'y avait que des bougies, rien, que des moines. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Il y avait un autre résident qui s'était levé avec moi, qui avait dû se faire engueuler lui aussi, j'imagine. Tiens, tu vois, je te parle, j'ai l'oreille qui se bouge, ça y est. Et je suis restée 3 jours, j'ai fait toutes les messes, toutes, et sans me forcer. Et il y en a une, à un moment donné, j'ai vécu un espace-temps. Tu sais, la 4e dimension. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. La 4e dimension, c'est une vieille série. Personne n'a la ref, à mon avis. Enfin, voilà. Peu importe. Et il y a cette messe qui était à celle des Vêpres. Je ne sais plus si c'était 4 heures ou 6 heures du matin. Enfin, il faisait vraiment nuit. Et les moines partent et l'église, c'est pas les églises, tu sais, avec Notre-Dame, avec des dorures de partout, hein. C'est des moines. L'autel, il est en marbre, enfin c'est de la pierre, tu as les chairs à côté, il n'y a pas de fioriture, hein. C'est une route de fonderie. Et les moines partent pour aller prendre leur café, enfin déjeuner, aux premières lueurs de truc. Et je bouge pas, et il y a un moine qui reste. Et il y avait juste une bougie à côté de lui, une lueur. Ça me traverse, c'est un truc de fou. Et au début, je crois, il me voit pas. Et moi, je suis dans la pénombre, et il prie, et je sens l'énergie qui m'est, pas qui m'incorpore, mais tu vois, limite, hein. Je sens le truc qui me rentre dedans. Je serais incapable de te dire si ce temps a duré 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et à un moment donné, il ferme son livre de prière et il fait comme ça. Et là, il me voit et il y a un sourire qui se dessine. Il remet son truc, il se lève, il part, mais on aurait dit qu'il glissait le mec. Et je suis restée dans cette église avec son énergie. Le temps s'est arrêté. Je suis sortie de là. J'ai été tout en haut où il y avait la grande croix qui surplombait la vallée. J'ai respiré un grand coup. Je suis redescendue. J'ai dit, je peux rentrer. C'est bon, je suis prête. Et je suis rentrée. Wow. Et j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie privée. Et depuis, je travaille avec Saint Benoît, qui n'est pas du tout un rigolo. C'est-à-dire que Saint Benoît, c'est prix et travail. Et il est très dur, il est très juste. Et c'est celui qu'on invoque dans les exorcismes. Parce que sur sa croix, il est écrit... alors, je suis nulle en latin. Je ne sais toujours pas le latin. Mais voilà. Et depuis, je travaille avec beaucoup. J'ai vu la vie... vous allez tous me prendre pour une folle, mais je m'en fous. C'est mon métier. Et je sais ce que je dis. Et je l'ai vu. J'ai vu la Vierge Marie dans ma maison. Quand j'ai acheté cette maison, il y avait vraiment beaucoup d'énergie, la Vierge, il y avait tout ça. Et je travaille énormément, je travaille avec beaucoup de personnes, d'anges, d'archanges, mais Saint Benoît, c'est the boss, quoi. Voilà, c'est tout. Mais waouh, ouais, tu vois, je vois quelqu'un qui a dit waouh aussi. Pareil, waouh, franchement. Ah, et je vous invite, vous savez, tous et toutes là, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes et on est encore énormément. Je vous remercie infiniment de votre présence bienveillante. Merci beaucoup. Ouais. Merci infiniment d'être là, tous et toutes. J'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, que vous soyez croyant ou pas croyant, on s'en fout. Moi, je cherchais un endroit pour me ressourcer, me couper du monde et me couper de tout le monde. Tu sais, ces moments où tu veux plus parler à personne. Tu as besoin d'être toi avec toi.
Ben, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois où j'ai décidé, après mûre réflexion, de prendre plusieurs jours. Je voulais faire une retraite spirituelle euh, et je ne trouvais pas. J'ai trouvé des retraites spirituelles en France, mais c'était soit complet, soit c'était pas le bon moment. Bref, je trouvais pas. Et je cherche et je regarde sur Internet, juste à côté de chez moi, je vois un temple bouddhiste et c'est retraite méditative. Oh, putain, génial. Et je me dis, ah, ça tombe à pic parce que je veux développer, tu vois, la méditation, comment le gérer, comment mieux le comprendre, tu vois, avoir un autre aspect. Et puis, quoi de mieux que d'aller dans un temple bouddhiste parce qu'ils sont, c'est leur outil, quoi. Et, euh, et donc, je réserve, j'y vais, je reste plusieurs jours là-bas. Pareil, tu utilises pas ton téléphone. On va dans le temple, dans une petite salle et tout. Et puis énergétiquement, c'est pareil, c'est hyper fort. C'est au milieu de nulle part. Pour ceux qui connaissent, c'est pas trop loin de Montpellier, un peu plus haut. Euh, et c'est vraiment, es en pleine campagne, tu es en pleine nature. Et puis en plein milieu, tu as le temple. Et, euh, et c'était hyper puissant. Pareil, petite chambre, un lit, une armoire, tu as Spartiate. les sanitaires en commun. C'est Tu ça? vois, Oui, c'est ça. c'est pas le club med, mais on y va, quoi. De toute façon, tu sais pourquoi tu y vas, quoi. Et puis voilà, tu apprends à méditer. Et puis au final, tu comprends que, ben, en fait, méditer les yeux fermés, il y a mieux encore, méditer les yeux ouverts. Et puis tu peux méditer en marchant. Et puis tu peux méditer dans plein d'endroits différents. Tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tu vois. Et ça m'a permis, si tu veux, de me recentrer, de comprendre certaines choses, et puis de faire une pause, tu vois, dans ma vie. De me dire, OK, bon là, j'ai beaucoup couru, beaucoup cherché à comprendre, j'ai beaucoup fait, mais j'ai pas pris assez de temps pour me poser et réfléchir, et puis prendre le temps, en fait, tu vois, de me comprendre, et puis de comprendre tout ce que j'ai fait. Et ces quelques jours-là, tu vois, ça m'a servi à ça. Ça m'a servi à poser, à arrêter le chrono, et puis arrêter la montre, et puis voilà, et puis de me ressourcer, parce que j'en avais vraiment besoin, et puis pour mieux repartir, en fait, si tu veux. Voilà. Ah, mais c'est Donc, je conseille à c'est ça. tous, si Franchement, vous si vous voulez sentez vous qu'à un moment, connecter à vous-même, ouais, allez-y, quoi. si à Franchement, un moment donné, vous c'est sentez que bien. ça déborde, et c'est humain, parce qu'on est soumis à des tensions familiales, professionnelles, sociales. Quand vous sentez que ça déborde, offrez, vous êtes pour, c'est 2 jours, 3 jours, partez, barrez-vous, allez faire une retraite dans un monastère, dans où vous voulez, peu importe, mais coupez-vous évidemment sur votre téléphone, sinon c'est du cinéma. Hein. C'est pas, si vous êtes connecté à votre téléphone, c'est pas une retraite. Hein. C'est vous arrivez, vous éteignez le téléphone. Et vous verrez à quel point ça remet. Tu sais où j'ai envie d'aller, moi, mais j'ai pas encore trouvé l'organisme qui me tente. Je suis en train de chercher pour aller faire une retraite spirituelle, mais à Bali. Euh, et je. Ben, j'ai fait un live avec une personne qui a habité à Mais Bali. non. Et oui, si tu regarderas, et elle a fait des retraites Ah, méditatives bah là-bas. écoute, je vais me rapprocher d'elle parce qu'il Mm. y a tellement d'organismes qui ont l'air soit hyper commerciaux, soit. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux d'un truc authentique. J'ai pas envie d'arriver le collier de fleurs et compagnie. Moi, je veux faire une retraite spirituelle. Je veux aller travailler sur moi. Je veux pas aller en vacances. Tu vois la différence? Je veux pas un truc Et ben, Pompelor je ou un. t'enverrai ses coordonnées. Ah, je veux Parce que, bien. Je veux bien. elle le connaît très très bien là-bas. Ah, c'est cool. Je crois qu'on a fait. Honnêtement, j'ai encore plein de questions. On pourrait passer Ah, encore 1 heure mais là-dessus. facile, oui. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on coupe. Et Faudra je faire pense le qu'on va live refaire un numéro live. 2, Benjamin. On va faire le live numéro 2 si vous êtes d'accord, Est-ce que tous ceux qui nous vous regardent. avez envie qu'on fasse un deuxième live la prochaine fois? Si je vois qu'il y a des OK, on fera un live numéro 2. Alors S'il n'y en attends, on a va voir les pas, bah, réponses.
On est encore énormément, hein. Ouais, je suis surpris du nombre avec l'heure qu'il est. On a quasi été 100 au cours du live. On a eu énormément de monde et il n'y a que des oui là. Ah, t'es là, Noureddine. Il y a Julien aussi. Oh, vous êtes tous là, mais il y a tes abonnés, il y a les miens. On va faire un. Je crois, Benjamin, que tu peux recaler un truc. Hein. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression quand même. Je pense qu'on va refaire un deuxième match parce que j'ai encore plein de questions à poser. Oui. Parfait. Ah oui, il y a plein de... mais vraiment, merci à tous d'être... C'est très... J'ai vu tous vos remerciements disant que vous avez passé une bonne soirée, que c'était intéressant. On peut continuer. Qu'est-ce que tu devrais dire, Sylvie? Mais quand je vois tous les messages que vous mettez, mais franchement, merci du fond du cœur. Mais merci, merci, merci. Bon, Benjamin, tu as la réponse, hein, je crois. Bon, ben voilà. Et ben écoutez, c'est noté. J'organise un deuxième live pour vous. Et puis la prochaine fois, on vous fait un truc en présentiel, vous venez et puis on bosse. Hein. Pourquoi pas? Ben oui. Et pourquoi pas? Quand tu veux. Carrément, c'est une très très bonne idée. Ah, tu vois? Je note. Et on organise un truc et puis on fait un truc de travail et puis voilà, puis on y va. Ouais, carrément. En plus, on n'est pas loin. Donc, bah, c'est ça. On est à côté quand même, toi et moi. Hein, donc, c'est pas un souci. Hein. Et quand je vois tous les... Mais merci, merci. Hein, merci beaucoup. Je vois que vous avez passé une belle soirée et merci, merci. J'ai pas d'autres mots. Merci à toi, Benjamin. Merci à toi aussi d'avoir pris le temps de. Ah, je me suis régalée. Moi, je peux encore continuer. Hein. Je me suis régalée. Moi aussi. Tu me donneras le lien que je puisse. Je peux pas le mettre sur mon YouTube, mais que j'ai les liens, je les mettrai sur mes réseaux. Oui. Voilà. Demain, je m'occupe de vous envoyer le replay à tous. Benjamin, on veut te contacter. Je vois qu'il y a des gens qui veulent te contacter. Sur ma page, vous allez sur Benjamin-Lavaux et hop, je reviens. Parce que même moi, je me suis abonnée à Irréversible, mais pas à toi. Donc, je vais aller m'abonner parce que même moi, je ne l'ai pas fait, tu vois, t'imagines? Voilà. Il y a Irréversible France et puis il y a ma page à moi personnelle. Et pour ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas. Il y a mon site internet, c'est benjaminlavomagnétiseur.com. Et puis, il y a toutes mes coordonnées. Si vous voulez me contacter directement, ça sera avec grand plaisir. Et puis moi, vous le savez, merci encore. C'est sur www.dis-moi-medium.com. Je ne vends aucune consultation au message privé. Ce n'est pas moi. C'est tout sur mon site. D'accord? Alors, merci pour tous vos messages, mais merci. Hein. Ouais, franchement, merci à toi, Benjamin. Je me suis régalée. J'ai adoré cette soirée. C'était un vrai plaisir. Ah ben voilà, abonnez-vous tous. Merci, ma Gwen. Gwen, alors que tu saches, Gwen, c'est ma modo. Elle est exceptionnelle sur les lives de TikTok où on est 300, 400, 500. Elle gère tout toute seule. J'ai une modo. Wow. C'est la snipeuse de TikTok. Je fais des lives sur YouTube et machin. C'est ma modo d'amour. Elle est bretonne. Bon, ça. Elle peut pas être... Bon, voilà. Moi, j'adore les Bretons. J'adore les Bretonnes. Je suis nantais de base, donc je suis pas. Gwen, t'es d'où, toi? Arrête, elle est belle comme le jour. T'es d'où? T'es de Vannes, c'est ça? En plus, Vannes. Ah oui, Vannes, je connais très bien Vannes. C'est pas loin de Nantes. Elle est... c'est la Bretagne. Il faut que j'aille la voir, mais elle est touche pas à ma Bretagne, vilaine. Mais alors, sans elle, je peux pas. Ouais, Vannes, c'est ça. Je savais bien que t'étais à Vannes. Mais il fait toujours froid chez toi. En tout cas, Benjamin, merci du fond du cœur. On s'est régalé. Merci à tous d'avoir été là. Et on va revenir, promis. Merci à tous. Merci à toi encore. Sylvie. Grand plaisir. Très belle soirée à tout le monde. Et puis, on reviendra pour un acte 2. Allez, avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous. Et Benjamin, des bisous aussi. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. J'allais couper. Maintenant, c'est toi qui coupes. Ah oui, c'est moi qui coupe. Allez, ciao. Bye. Merci. Ciao, ciao.